Hervé. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Ravi, honoré d'être parmi vous ce soir pour partager ce moment Avec ensemble. grand plaisir. Mm. Merci d'avoir répondu à l'appel, Hervé. J'espère que je suis pas trop rouillé les amis parce que j'ai vécu 1 an et demi de retraite où j'ai arrêté l'exercice des conférences, tout ça, mais bon, je pense que ça revient vite comme le vélo. On a trouvé le thème ensemble quand on avait discuté il y a quelques semaines sur ces pièges de la spiritualité, pour appeler la spiritualité 2.0. Entre Il y a autres. beaucoup à dire sur le sujet, ouais. Mm. Oui, oui, oui. Donc on fait chacun de la spiritualité. Et ce qu'on a pu remarquer autour, moi je vois dans les consultations que je fais, et toi tu vois aussi avec ta communauté, il y a beaucoup de gens qui consomment du contenu, que ce soit donc dans les vidéos, que ce soit dans des livres, enfin tout un tas de manières. Et finalement, ça reste que de la consommation et sans vraiment de transformation à l'intérieur de l'être. Alors c'est vrai que, en fait, si tu veux Cédric, si vous voulez, on vit une période très particulière. Il faut qu'on ait conscience déjà de la période qu'on vit, qui est cette période, vous savez, qui a été décrite dans tous les textes sacrés de toutes les civilisations, qu'on a appelé de la fin des temps, mais on se comprend. La fin, c'est toujours le début de quelque chose d'autre. Donc c'est la fin d'un temps, la fin d'un grand cycle. Et en cette fin de cycle, les énergies sont à la fois très intenses et en même temps, si vous voulez, il y a des énergies contraires, mais qui émergent en même temps, certaines pour se libérer et d'autres pour émerger, pour prendre la place. Et donc, pendant cette période, il y a beaucoup de confusion parce que tout se mélange. Et c'est vrai que la bénédiction de cette période qu'on vit, hein, qui a été appelée la période de l'Apocalypse, Apocalypse, je vous rappelle en grec, ça veut dire la révélation. La révélation de quoi? De la nature divine, de l'existence de l'être humain. Eh bien, vous savez, dans les textes, c'est écrit aussi que voilà, il y a toutes ces difficultés, il y a on parle de faux messies, de choses comme ça et de toutes ces choses-là, parce que c'est le moment du grand passage. Dans ce grand passage, il y a cette confrontation, si vous voulez, il y a ce mélange d'énergie entre celles qui sont en train de mourir mais qui s'accrochent et celles qui émergent pour véritablement renaître, qui est cette énergie, cette conscience de la lumière divine qui descend sur terre chaque jour un peu plus. Et donc il y a une résurgence de la spiritualité incroyable. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. On peut tous le voir depuis quelques années, depuis bien, avec l'outil Internet, justement, qui a permis vraiment au plus grand nombre d'êtres d'avoir accès à la spiritualité. Mais la contrepartie, c'est quoi? C'est qu'on vit aussi dans cette période qui arrive, si vous voulez, à un point culminant de disharmonie, tant au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau psychique, okay, dans la manière de vivre. Cette société d'ultra-consommation, cette société où c'est le faire avant d'être, toutes ces choses-là. Et donc, la spiritualité, si elle est accessible au plus grand nombre, elle est aussi vécue d'une manière très désordonnée. Et j'ai pu faire ce constat. Et effectivement, avec Cédric, quand il m'a contacté pour cette conférence, j'en avais parlé un petit peu. Voilà, dans ce que je propose, et ça a résonné en lui parce qu'on a fait ce même constat que la spiritualité aujourd'hui, elle comporte certains pièges, d'où le titre. Mais si vous voulez, quand on dit piège, c'est pas une question d'avoir peur ou quoi que ce soit, c'est de comprendre que notre façon d'être en tant qu'être humain occidental au XXIe siècle, avec ses qualités mais aussi ses défauts, se retrouve de plus en plus, si vous voulez, dans le cheminement spirituel. Et il y a un manque de repères parce que pendant des années, la spiritualité était quelque chose qui se vivait d'une manière, on va dire, assez structurée. Ce n'était pas disponible au plus grand nombre, certes, c'était le défaut, mais la qualité, c'est que il y avait des structures, il y avait une manière de faire ancestrale, il y avait une transmission de maître à disciple, il y a eu des écoles divines, il y a eu des écoles de mystère en Égypte, après, tout ça, avant, vous savez. Et donc, les choses étaient claires. On savait pourquoi on entrait dans un chemin spirituel. Il y avait une aspiration de l'âme. Effectivement, tout le monde n'avait pas accès à la connaissance. C'était dommageable, mais parce que tout le monde n'était pas prêt aussi. Mais en même temps, si vous voulez, le cheminement spirituel se faisait d'une manière structurée et d'une manière, voilà, qui évitait les égarements, en fait. Okay. Mais aujourd'hui,
On a tous accès et c'est magnifique, mais on n'a plus la structure. Et ça devient un peu, vous savez, quand le maître Jésus a parlé des marchands du temple, tout ça, il y a une forme de résurgence de ça, qui est pas forcément au niveau financier, en tout cas c'est ma perception, mais qui est plus au niveau de la manière dont la spiritualité est proposée, en fait, aux masses, et de la manière dont les personnes entrent sur ce chemin, avec quelle intention, mais aussi la manière dont beaucoup d'êtres proposent cela. Et c'est pas pour critiquer qui que ce soit, on n'est pas là pour jeter la pierre ce soir ou pour fustiger, mais simplement pour observer que il y a certaines choses qui ont une apparence spirituelle, mais qui ne sont pas véritablement le cheminement spirituel, ou alors qui sont vraiment des balbutiements. Et ce qui est malheureux, c'est que comme c'est très accessible et c'est super, beaucoup d'êtres entrent dans la spiritualité en pensant que c'est ça la spiritualité. Et on va pouvoir en parler, on va développer. Mais je peux vous donner des aperçus. Peux vous parler des tirages de cartes à tire-larigot sur YouTube pour savoir ce qui va se passer demain. Je peux vous parler de tout le fantasme et tout l'imaginaire autour des flammes jumelles qui cachent en vérité des blessures, des peurs chez la plupart des êtres. Voilà, il y a tout. On peut parler des messages des guides qui deviennent totalement déresponsabilisants et qui ont remplacé un peu les prêtres. Hein, c'est juste que c'est plus sympathique, c'est sur Internet, ça paraît moins contraignant, donc bon, on y va plus facilement. Mais en vérité, c'est aussi déresponsabilisant à un certain niveau. Je ne dis pas que ce n'a pas sa justesse, mais je dis que c'est fait d'une manière qui n'est pas forcément dans l'intention juste et dans la vibration juste. Et si vous voulez, il y a des effets de mode et de mode spirituel. Et donc, on commence à perdre l'essence. On commence à perdre, si vous voulez, la notion d'engagement dans le cheminement spirituel, qui est une notion qui me tient à cœur. Et c'est pourquoi j'ai ouvert une université spirituelle, une école, on en parlera plus tard, avec Cédric, avec vous. Mais si vous voulez, ça devient vraiment quelque chose de plus en plus anarchique, de moins en moins structuré, de moins en moins engageant à tous les niveaux. Et du coup, il y a beaucoup de pièges parce que on peut stagner et on peut, si vous voulez, vivre une spiritualité qui est complètement déconnectée en fait de sa vie quotidienne incarnée parce qu'elle est vécue comme quelque chose qu'on vient consommer agréablement sur Internet. Donc voilà pour cette introduction, pour poser un peu le sujet de base, et maintenant on va explorer un peu, si vous voulez, le dessous des cartes, un peu de cette histoire. Cédric, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette introduction? Oui, on a fait, c'est une très bonne introduction. J'invite les spectateurs donc à écrire dans le chat si vous avez des questions et même prendre des exemples concrets, hein, que ce soit dans votre vie ou des gens que vous connaissez, sans forcément les nommer, mais en tout cas, voilà, pour qu'on puisse en parler. Je vois dans les consultations, dont je t'en parlais hors antenne, pas directement sur les gens que je vais consulter, ça arrive de temps en temps, mais surtout après, eux me parlent d'autres personnes qu'ils connaissent, où il y a beaucoup de blocage au niveau du mental, c'est-à-dire qu'ils consomment une spiritualité intellectuelle, que je pourrais dire. C'est-à-dire que voilà, je regarde un contenu, je me fais une réflexion, ou j'ai vu une belle citation, j'ai écouté le message des guides, j'ai dit, ah c'est bien, ça me met bien, et puis ça s'arrête là. Effectivement, il manque le cadre, il manque la discipline, il manque aussi la volonté finalement d'aller plus loin. Et je dirais, c'est un petit peu ce que tu dresses si on voulait faire le parallèle avec quelqu'un qui veut s'inscrire dans une salle de sport. Il peut très bien se dire, bon, bah voilà, moi je sens que faudra que je bouge un peu. Donc, de la même manière que quelqu'un pourrait dire, bah tiens, la spiritualité existe, je vais m'y intéresser. Par contre, on y va sans coach sportif finalement. On va à la salle, on a pris son abonnement. Alors, il y a le côté de l'argent, on y reviendra plus tard parce que c'est un accessoire, donc c'est pas la priorité dans le message qu'on a à porter ce soir. En tout cas, donc ça fait partie quand même de l'expérience, donc je pourrais en dire quelques mots. En tout cas, c'est des gens qui vont aller tout seuls
à cette salle de sport, face à cette spiritualité, sans savoir par où commencer, sans savoir finalement quel est leur niveau. Est-ce que ce qu'ils font, c'est bien? Est-ce qu'ils sont pas en train de, soit de stagner ou de croire qu'ils sont arrivés alors que finalement, il y avait qu'un palier? Un peu comme le tapis de course, hein, il est réglé à 8, on se dit: «Oh bah, c'est bon, j'arrive tranquille». «Bah ouais, mais t'as pas vu, on peut accélérer là». «Ah d'accord». Donc c'est un petit peu, ces trucs-là et les gens restent dans leur zone de confort pour la plupart, ne veulent pas explorer ça, peut-être parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur, hein, ça revient ça aussi et c'est aussi ça le piège de cette zone de confort, ce que j'appelle la zone de routine. On est dans une routine qui est souvent inconfortable et on n'ose pas aller plus loin parce qu'on ne sait pas, parce que ou alors on croit savoir et ce que disait là au-dessus, celui qui croit savoir, bah, ne sait pas. Heu, c'est aussi simple que ça. Donc là, on va, bah, donner notre point de vue sur ces choses-là et essayer de donner surtout des clés, pas essayer, mais le faire, donner des On clés, va le donner faire. voilà, des idées pour savoir déjà vous qui regardez, où vous en êtes avec votre spiritualité, si vous voulez partager, votre expérience, le cheminement que vous avez fait et surtout savoir toujours avec le cœur, avec bienveillance, ce que vous pouvez faire de mieux pour mieux être, tout simplement. Tout à fait, Cédric. Et vous savez, on est sur Internet et moi, je vois pas les commentaires. Mais j'aimerais commencer par une petite chose qui peut vous faire, qui peut vous amuser, mais qui pour moi est très significative. Euh, c'est la manière dont on vient se présenter déjà, par exemple, quand on vient à ces conférences. Euh, est-ce que chacun vient avec vraiment ce qu'il est de manière incarnée, si vous voulez? Par exemple, moi, j'ai observé, parce que j'ai beaucoup transmis sur des réseaux, sur Facebook, sur YouTube, j'ai observé qu'une grande majorité d'êtres, si vous voulez, quand ils viennent aux conférences, tout ça, par exemple, ou sur leur compte Internet qui sont reliés voilà, à leur cheminement spirituel, très souvent, il n'y a pas de vrai nom, il n'y a pas de photo, il y a beaucoup de pseudos, Archange 77, Namasté 33, des choses comme ça. Et vous voyez, moi, je le vois vraiment, puisque je vois sur ma chaîne, je vois les commentaires, je vois tout ça. Et rien que ça dénote en fait qu'il y a vraiment une dissociation entre la vie spirituelle vraiment de l'être et entre la vie quotidienne. Ça veut dire, d'une certaine manière, il y a comme une dissociation, c'est-à-dire je vis ma petite vie spirituelle sur les réseaux sociaux où je vais comme sur Netflix en fait d'une certaine manière. Hein. C'est Netflixisation un peu de la spiritualité. Et c'est logique comme je vous l'ai dit parce que on apporte dans la spiritualité ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Vous voyez? C'est pas parce qu'on entre dans la spiritualité que on est sur un chemin spirituel. C'est pas pareil les amis. Vraiment, ça c'est quelque chose que c'est un message qui est important à comprendre. Être sur un chemin spirituel, comprenez-moi bien, la vie, c'est le chemin spirituel. Hein, d'accord, on est d'accord. Mais je veux dire, entrer en conscience dans le cheminement de reconnexion à l'esprit, ce n'est pas juste écouter ou regarder des choses qui ont une consonance spirituelle. Par exemple, des choses les êtres de lumière ou sur les guides spirituels ou sur tout ce qui est de l'ordre de la voyance, de la médiumnité. Tout ça, à sa place, tout ça à sa justesse. Mais être sur un chemin spirituel, les amis, euh, c'est faire un véritable travail d'alchimie de l'être. Okay. C'est aller au fond de soi, c'est aller à la rencontre de soi, c'est aller à la rencontre des blessures de l'âme, de toutes ces choses-là. C'est faire descendre l'esprit, notre être véritable, dans cette forme. Mais ça peut pas se faire, si vous voulez, que si vous regardez des choses sur Internet comme ça d'une manière détachée. Pour ça, ça demande un investissement. Ça doit être la chose normalement la plus importante dans votre vie. Je vous le dis vraiment de manière cash. Euh, la spiritualité, c'est pas une passion, c'est pas un hobby. La spiritualité, c'est le cheminement qui est demandé à chaque être humain, c'est-à-dire de retrouver son être véritable, de se reconnecter avec le divin. Et il n'y a pas plus important que ça dans la vie. Il n'y a pas plus, parce que toute votre vie, elle est définie par votre niveau de connexion avec votre âme, avec le divin. Et pour cela, c'est essentiel de s'investir véritablement dans son cheminement. Et pas juste d'être dans une consommation, pas juste de vivre, si vous voulez,
cette petite vie spirituelle avec mon pseudo spirituel sur les chaînes YouTube spirituelles ou les comptes Facebook ou voilà faire comme ça une méditation gratuite une fois de temps en temps, tout ça, ça suffit pas. Je ne vous dis pas que c'est pas que ça passe à justesse, et c'est bien qu'il y ait justement cette démocratisation, ça fait partie de la période qu'on vit actuellement. Ok, c'est ok, mais attention à pas tomber dans les travers de la période. C'est ça en fait le message, moi que j'ai envie de vous partager ce soir. Et je pense que c'est pour ça que Cédric m'a invité parce qu'on s'est trouvé là-dessus. C'est vraiment faire attention à pas tomber dans les travers et comprendre vraiment ce que c'est que le cheminement spirituel. Hein, faire la différence entre la spiritualité comme quelque chose d'agréable qui, d'une certaine manière même, peut me couper du vrai travail que j'ai à faire dans la matière parce que je m'évade un peu dans les messages des guides et dans tout ça. C'est agréable, comme tu disais Cédric, c'est agréable à entendre. Vous êtes des êtres de lumière, nous sommes avec vous, nous sommes là, nanana. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais après, est-ce que dans la vie de tous les jours, vous incarnez cela? Et moi, le message que j'ai envie de passer, c'est est-ce que vous incarnez tout ce que vous recevez? Est-ce que vous l'incarnez dans votre vie de tous les jours? Ou est-ce que c'est juste pour une sorte d'aspirine, en fait, de lumière? Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous invite chacun à vous poser cette question vraiment, là, ce soir, parce que c'est important, en fait. C'est essentiel. Remise en question spirituelle, perpétuelle. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ne pas s'arrêter, si vous voulez, à la maternelle. Parce que les amis, les messages des guides, c'est super. Les channelings, d'accord, très bien. Les tarots, les oracles, très bien. Mais tout ça, c'est la maternelle, c'est l'école primaire. Il ne faut pas s'arrêter à ça. On est là pour continuer à évoluer. On ne reste pas toute sa vie. Un enfant quand on le voit grandir, on le laisse pas en maternelle, n'est-ce pas? Ça ferait bizarre de voir un enfant de 12 ans en maternelle. On se dirait, mais non, mais ne reste pas là. Qu'est-ce que tu fais là encore? Bah ouais, mais en maternelle, j'ai rien à faire. J'ai pas de devoir. Je suis bien. Ouais. Et il y a cet état d'esprit, je le vois énormément, j'ai pu l'observer ces dernières années. Il y a cet état d'esprit de je veux pas faire le travail, je veux juste la spiritualité kiff. Je veux la spiritualité voilà avec le sucré, mais je veux pas l'amertume du travail d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le cheminement spirituel, c'est de faire ce travail alchimique. Et je vous le dis, euh, avec ces énergies de plus en plus intenses, de plus en plus puissantes, à un moment donné, tout ça, toute cette, comment dire, euh, je trouve pas le mot exact, mais enfin, cette spiritualité qui est de plus en plus galvaudée, à un moment donné, beaucoup vont se retrouver face à un mur parce que la vie devient très confrontante et elle nous pousse, si vous voulez, à faire le véritable cheminement spirituel. Mais le jour où vous vous rendrez compte que c'est pas la personne, même si elle est très bienveillante et bénie soit-elle, qui vous fait le tarot pour savoir ce qui va se passer, les événements mondiaux, qui va pouvoir vous aider à passer ce cheminement, pas plus que celle qui vous transmet les messages des guides, mais qui ne l'a pas forcément intégré elle-même, ce qui n'est pas le cas de tous, mais il y a beaucoup de ça. Ce jour-là, vous allez vous dire, mais en fait, je fais comment quand je traverse les choses très 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 intenses qui vont vous traverser parce que ça va être de plus en plus intense intérieurement pour chacun. Vous devez le savoir, les amis. C'est quelque chose d'important. Et sans cet investissement véritable dans un cheminement, avec, par exemple, un guide, peu importe quel guide, moi je suis pas là en train de vous dire, voilà, je viens, Hervé Israël Bijawi, venez chez moi. Je vous parlerai même peut-être un peu de mon école tout à l'heure. J'ai une certaine rigueur et je suis assez strict. Et justement, je ne suis pas du tout dans l'ouverture à tout le monde parce que j'ai un projet et parce que je sais que une personne qui n'est pas à 100% investie, je peux pas l'amener véritablement là en profondeur dans le cheminement. Mais il y a des guides qui sont adaptés. Il y a beaucoup de guides spirituels, ok, de tout, voilà, de tout niveau de fréquence. Il y a des professeurs de maternelle, il y a des professeurs d'école, de collège, de lycée, de faculté, de doctorat même. Il y en a pour tous aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup d'êtres qui se sont incarnés avec cette fréquence. Et c'est magnifique. Mais par contre, les amis, investissez-vous. Quand vous trouvez le juste guide, l'énergie qui porte la juste guidance, investissez-vous. N'allez pas picorer à droite, à gauche comme ça. Au bout d'un moment, c'est pas ça qui va vous nourrir véritablement.
hein. C'est important de s'investir avec si vous voulez, entre guillemets, les énergies de guidance avec lesquelles on est vraiment en résonance. Mais allez-y à fond. Et allez-y jusqu'à ce que ça vous mène à un endroit. Et si à un moment donné, vous vous dites, OK, cette énergie-là, elle m'a amené jusque-là, maintenant, je sens que ça n'a plus rien apporté, ben, continuez. Vous voyez? Mais j'observe que la plupart ne vont même pas à fond avec les personnes qui suivent sur leur chaîne YouTube ou tout ça. On a 15, 20, 30 abonnements. C'est très bien, c'est super. Il y a plein de vibrations. OK, très bien. Je ne dis pas qu'il faut, voilà, se cloisonner, mais je dis à un moment, quand on veut avancer, il faut faire des choix. Hein, quand on arrive au bac, on dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais à la fac de droit, je vais en fac de médecine, je fais une école de mécanique, je fais de la boulangerie, mais je vais dans quelque chose et j'y vais à fond. Et là, je m'épanouis, je grandis. Oui. Mais je fais pas 1 heure par jour de boulangerie et 1 heure par jour de droit et 1 heure par jour de médecine. Est-ce que vous comprenez, les amis, ce que je veux dire? Il y a des questions peut-être? Il y a des questions. Il y en a une qu'on peut aborder. C'était par rapport à les messages des guides. Il y avait eu les 3 jours de ténèbres qui avaient été annoncés et qui ont été justement, ça fait partie d'un sujet qui a été repris. Alors Monique Mathieu en a parlé la première fois. Elle s'est expliquée d'ailleurs sur ma chaîne à propos de ça pour expliquer voilà ce que ça voulait un petit peu plus dire. Il y avait quand même beaucoup d'images dans ce message et ça a été repris et déformé, puisque justement, là, Daniel, ce que tu nous partages là en commentaire, il y en a qui ont rajouté une libération des énergies, des esprits de l'ombre pour nous attaquer, pour nous dévorer, etc. Ça, c'était pas des choses qui étaient dans le message de base. Il y a une histoire de base centrale, il y a des mélanges de notions. Tu peux remettre la question, s'il te plaît, Cédric? Oui. Ça ne dérange pas. Donc, penser des messages. Ouais, des 3 jours de ténèbres avec la libération des esprits de l'ombre venant nous attaquer, nous dévorer. Il y a un mélange de plusieurs notions. Le message de départ, c'était juste 3 jours de ténèbres et je vous invite à aller sur la chaîne Neurosatis, vous retrouvez comme Monique Mathieu s'explique ces 3 jours. Vraiment je dirais, la racine de ça. Mais maintenant, pour répondre à ça, Hervé, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce que je peux te dire, Daniel, très simplement, c'est que voilà, il y a beaucoup de canaux de différentes fréquences, ok? Quand tu reçois un message, déjà lis-le directement, comme disait Cédric, lis-le à la source déjà. Important parce que ça tourne. Quand quelqu'un parfois reçoit une information, comme ça peut être le cas là, après, quand l'information, elle a un côté un peu, vous voyez, c'est une dérive, pas le message. Ce qui est fait après. L'information, elle est un peu sensationnelle, les 3 jours de ténèbres. Bon, c'est vrai, ça fait un bon film, un bon titre de film de cinéma. Donc, inconsciemment, il y a des gens qui vont, parce que ça va faire soyons cash, les amis, parce que ça va faire des vues sur la chaîne YouTube, et parce que il y a beaucoup de gens je vous dis, qui partagent la spiritualité, mais dans l'aspiration profonde, et c'est sans critiquer, sans juger, mais n'est pas forcément de transmettre, mais peut-être il y a des youtubeurs, mais il y a aussi des youtubeurs spirituels. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ok. Je ne vise personne, qu'on soit d'accord. Je ne suis pas, mais je vous dis de manière générale ce que je vois. Ok. Eh bien, cette information, elle va être retransmise, amplifiée, mais pas avec la bonne intention et pas de la bonne manière. Et d'abord, information, voilà, si c'est un message, il doit être lu à la source et tout. Il y a pas à commenter plus que le message lui-même, vous voyez. Et après, ça va être interprété et ça va être déformé et ça va être reçu peut-être par des gens qui sont pas aussi prêts à recevoir ce message, vous voyez. Parce que peut-être que les gens qui sont prêts à recevoir ce message, c'est peut-être ceux qui sont allés sur la chaîne c'est Monique Mathieu, sur la chaîne, sur cette chaîne-là, de ce canal particulier, qui sont en résonance. Mais si un message comme ça, pour faire du buzz, il y en a qui nanana, et voilà, ça c'est une dérive, c'est tout à fait une dérive d'actuellement, eh bien à ce moment-là, ça va être reçu, par exemple, Daniel, tu vois, tu l'as reçu d'une manière où voilà, ça a évoqué de la peur en toi. Donc, quand ça évoque de la peur, laisse de côté. C'est que pour l'instant, c'est que t'as pas forcément encore les outils pour comprendre le texte lui-même ou ce qui a été transmis. Quand ça évoque de la peur, les amis, les messages channeling et tout, parce que il y a à boire et à manger, vous comprenez, en channeling. Il y a à boire et à manger, c'est ça le problème, c'est que le channeling,
c'est une méthode voilà, qui a été activée dans un certain nombre d'êtres humains, on va dire, à la fin des années 90, beaucoup dans les années 2000. Ok. Et c'est vrai que il y avait des canaux, il y a des canaux qui sont dédiés, c'est vraiment leur chemin de vie. Et souvent, ces gens-là, d'ailleurs, en général, vous les voyez pas trop. Ils sont assez en retrait. Et il y a eu de très belles choses transmises. Il y a eu vraiment des choses. Moi j'ai des choses de channeling, hein. J'ai des livres, tout ça, j'ai découvert au début de mon cheminement. Ça m'a nourri au début de mon cheminement, je précise, au début de mon cheminement. Encore une fois, toujours se passer les paliers, normalement. Mais si vous voulez, ces messages des guides, c'est quelque chose que tout le monde, à un moment donné, s'est cru capable de transmettre les messages des guides. Disons les choses clairement. Mais oui, on a tous l'antenne. C'est vrai, les amis, on a tous l'antenne. Mais quelle est la qualité de l'antenne? Quelle est la hauteur de l'antenne? C'est différent. Et donc, il y a eu un foisonnement, en fait, de ces messages channeling, à tel point que c'est devenu vraiment une indigestion ces 5 dernières années. Et ce qui à la base était quelque chose vraiment de très pur et quelque chose qui a beaucoup servi à un moment donné l'évolution de l'humanité est devenu vraiment une dispersion en fait, encore une fois, parce que ça a été repris trop, parce que ça n'a pas été fait de manière sérieuse. Les gens qui sont vraiment des canaux j'ai envie de dire de profession, ils ont la fréquence pour ça, si vous voulez. Hein. C'est des initiations que ces gens ont vécues dans cette vie, dans d'autres vies. Okay. Et avec Internet, encore une fois, le phénomène de transmission de masse, au début, ça a permis de transmettre ces messages et c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient de très belles choses à transmettre. Mais en même temps, il y a eu tous les excès derrière, c'est-à-dire que ça y est, des channeling à gogo de partout et des messages et on sait plus, ça devient, ouais, parce que les amis, excusez-moi, mais tout le monde n'est pas canal de métier pour transmettre, d'accord? C'est pas, on peut le faire, mais on va canaliser quoi? C'est ça la question. Hein, il faut un certain taux vibratoire, il faut un certain alignement corps, âme, esprit. Il y a un cheminement. Quand je l'ai dit, il y a des initiations. C'est pas rien. Hein, c'est pas. Et aujourd'hui, bah non, tout le monde peut les messages des guides et voilà. Et moi, j'ai envie de vous responsabiliser, les amis. J'ai pas envie de jeter la pierre à qui que ce soit. Chacun fait comme il le sent, mais en un moment donné, si vous n'êtes pas à vous dans l'investissement, eh ben, ça attire aussi derrière des personnes qui se disent, bon, pas forcément consciemment, hein, pas forcément de manière malhonnête, hein, je dis pas du tout ça, hein, mais qui, ok, bah, moi, je suis dans la spiritualité, ah, bah, peut-être que moi aussi, je peux transmettre les messages des guides, vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait bien, et donc, c'est un cercle qui fait avancer ni les uns ni les autres, en fait. Donc, soyez vigilants avec ces messages des guides. Moi, je vais vous dire quelque chose ce soir. Voilà, je vous le dis. Le temps du channeling, globalement, c'est terminé. Voilà. Vous prenez pas. Moi, je vous le dis. Sur un plan vibratoire, c'est plus vraiment ce qui est proposé. C'est plus vraiment ce qu'on attend maintenant aujourd'hui. On attend plus des guides incarnés, vraiment des personnes qui incarnent l'enseignement et qui le transmettent directement, plutôt que des channelings. Pendant 20 ans, ça a été vraiment quelque chose de foisonnant. Ça a beaucoup servi. Ça a beaucoup servi. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour beaucoup de choses que j'ai lues à ce niveau-là, qui m'ont nourri au début de mon cheminement. Mais comme ça a été maintenant trop pollué d'une certaine manière, ça y est, c'est bon. Maintenant, il est demandé plus d'aller vers un cheminement avec un accompagnant, un guide, voilà, quelque chose d'incarné, plutôt que juste des personnes qui transmettent des messages. Parce que, si vous voulez, c'est bien de transmettre des messages, mais où est l'enseignement derrière? Ouais. Où est l'enseignement? Est-ce que quand vous lisez les messages channeling, est-ce que vous savez qui transmet le channeling? Vous l'avez entendu, vous avez vu ce qu'elle partage, cette personne? Vous voyez? Donc, c'est quelque chose, soyez vigilants avec ça. Je suis pas du tout là en train de dire de la peur ou quoi que ce soit, mais globalement, le channeling a apporté ce qu'il avait apporté ces dernières années, pendant cette période d'éveil. Aujourd'hui, voilà. Il y a des gens dont c'est vraiment la fonction et qui vont continuer à le faire admirablement, mais d'une manière générale, quand il y a trop de dispersion, en général, là-haut, on dit, OK, on passe à autre chose. C'est ce que je veux dire. Et parce que c'est trop galvaudé au bout d'un moment. C'est trop. Donc, soyez simplement vigilants. Quand ça résonne pas dans le cœur, ces messages, quand ça éveille de la peur, tout ça, c'est que c'est pas juste pour vous d'une manière ou d'une autre. OK? Et moi, je vous invite vraiment à aller vers
des messages incarnés, c'est-à-dire d'êtres qui ont incarné cette conscience. Parce que recevoir des messages, c'est bien. Mais pourquoi on reçoit des messages? Pourquoi on nous a transmis tous ces messages par channeling pendant des années et tout ça? C'est pour nous inviter à faire un travail. C'est pas juste pour qu'on continue à attendre le merveilleux. Ouais. Mais il y a ce truc de je reçois des messages des guides, c'est merveilleux. Hein, je vous ai dit, c'est un peu la prêtrise des templiers. Hein, c'est l'intermédiaire, c'est les messages des guides. Mais oui, mais déjà, soyez vigilants. Qui est le guide qui vous transmet ce message? Est-ce que vous êtes en résonance avec lui? Est-ce que vous l'avez vu vibratoirement? Est-ce que vous avez vu comme moi vous me voyez, comme vous voyez Cédric là? Est-ce que vous avez vu ce qu'il émane, cette personne? Okay. Et est-ce que ces messages finalement vous ont vraiment fait avancer? Ou une autre chose? Les messages peuvent être très bien. Est-ce que vous les avez travaillés? Est-ce que vous avez intégré ces messages? Oui. Si vous n'avez pas intégré, ça sert à rien de continuer à en lire tous les jours. Hein. Ça va s'accumuler dans le mental, c'est ce que disait Cédric tout à l'heure. On va rentrer dans une spiritualité qui est complètement mentale, en fait, qui descend pas dans le corps. Mais à un moment donné, ça explose. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est ça le bon moyen pour savoir pour ces canalisations. Alors parfois, ça peut aussi avoir des effets motivationnels, pourquoi pas. Disons que ce que tu as dit, donc voyez la personne qui canalise, déjà qu'est-ce qu'elle représente elle dans son incarnation, déjà est-ce qu'elle a l'air d'être bien, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que après il y a le côté mercantile, hein, ou alors de mettre des images pour faire un peu de buzz, pour faire des vues, comme ceux qui font des cartes, voilà, il y a pas mal de vues, on sait qu'avec les monétisations, il y en a qui sont un peu addicts de ça, déjà pour regarder le contenu, mais aussi pour le créer. Des personnes qui vont justement faire des channelings, des guidances sans arrêt pour justement qu'il y ait du contenu. Et finalement, après, ce contenu, donc comme on dit avec Hervé, on n'est pas là pour désigner qui que ce soit, c'est plus des pratiques, c'est du général, hein, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Pour vous, pas tomber dans ces pièges-là. Donc, quand il y a une canalisation, déjà, c'est se dire, effectivement, tu as parlé du niveau vibratoire. Quelqu'un qui a un certain niveau, il va pouvoir capter des messages d'un certain niveau aussi, en fait. Et plus on monte, plus on peut capter dans les hautes sphères. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les canalisations, ça peut très bien être quelqu'un qui va canaliser son grand-père, sa grand-mère, hein, qui est désincarné, donc qui peut avoir des trucs sympas à raconter. Pour autant, ça reste que juste des choses qui vont faire des sourires dans le mental. Il n'y a même pas matière à pouvoir s'élever, à ascensionner. Et puis, vous avez après des personnes qui vont pouvoir avoir des messages qui sont plus inspirants. Et comme tu l'as dit, Hervé, même si c'est quelqu'un qui arrive à capter même des maîtres qui sont désincarnés, mais qui sont toujours autour de nous, et qu'est-ce qu'on fait avec ce message? Est-ce que c'est juste un petit peu à boire comme ça, ou est-ce qu'on veut vraiment que ça nous transforme? Donc, posez-vous cette question-là, et à un moment donné, faites aussi l'essai, un peu comme quelqu'un qui veut arrêter de boire. Pour savoir si on n'est vraiment pas accro à l'alcool, on dit qu'il faut arrêter au moins 15 jours, sans rien boire du tout. Vous essayez pour voir si vous n'êtes pas accro à ces messages, à ces tirages de tarot, à ceci, à cela, de ne plus regarder du tout ces vidéos-là pendant une semaine ou 15 jours. Et voyez comment ça résonne chez vous. Et quand vous vous y remettez, comme disait Hervé tout à l'heure, choisissez ceux qui sont vraiment en résonance avec vous. Désabonnez-vous des chaînes qui ne vous parlent pas ou qui finalement ne changent que peu de choses et concentrez-vous sur ceux qui résonnent en vous et allez voir aussi dans l'historique des vidéos, si on reparle sur YouTube, mais après allez sur le site des gens, voyez, fouillez un peu tout ce qu'il y a à proposer, parce qu'il y a des messages, on sait que l'algorithme est fait comme ça met les dernières, les nouveautés, mais après pour avoir des messages plus anciens, ok, chacun a évolué, moi je vois que les messages que je délivrais, ce que je faisais il y a quelques années, j'ai évolué dans ma manière de parler, dans ma présentation. Mais après, le fond du message, lui, il est quand même le même. J'ai vu des choses que j'ai faites il y a 3 ans. Je pourrais répéter la même chose aujourd'hui. Donc, allez creuser aussi dans les chaînes. Et Hervé, toi, donc tu disais, tu as fait une pause d'1 an et demi. Et j'ai vu tes vidéos plus anciennes. Il y a des pépites. Donc, sortez aussi de ce côté passif du YouTube qui va vous délivrer que les trucs qui viennent de sortir. Retournez sur les chaînes des gens que vous aimez bien et allez voir dans les vidéos et laissez-vous happer, laissez-vous captiver par justement une vidéo particulière qui va vous interpeller. Tout à fait, tout à fait. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, le cheminement spirituel, c'est comme une ascension d'une montagne en fait. Mais si vous voulez sur cette montagne,
si vous voulez aller jusqu'au bout, bah, il faut un guide de montagne, en fait. Un guide de montagne qui soit aussi là, près de vous, avec lequel il y a une vraie interaction, avec lequel il y a un vrai suivi et pas juste des petits commentaires. Ah, super, merci, génial, merci pour tes vidéos, merci pour les messages, merci pour les messages. Les amis, je vais vous dire quelque chose. J'ai quitté Facebook alors que justement, je commençais à transmettre assez largement. Et parce que je me suis rendu compte aussi que ce que je proposais, et pourtant, hein, je transmettais un enseignement concret, un enseigner des outils qui permettent de travailler sur soi, de travailler sur la structure, égo, mental, émotionnel, tout ça. Eh bien, il y avait zéro investissement derrière quasiment. Vous voyez? Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, bon, vous voyez l'expression du maître Jésus. Bon, elle est pas très, elle est un peu, elle est un peu brute de décoffrage, mais donner des perles au pourceau. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est comme si tout ce que je proposais, c'était comme des sushis sur un plateau tournant, et j'étais un sushi parmi d'autres en fait. Et donc, ah super, ah, Hervé, super ton sushi saumon, ah génial, j'adore, j'adore. Oui. Mais le jour où j'ai commencé à proposer toujours plus d'investissement, eh ben moi je peux vous dire que il reste même pas 1% des personnes qui me suivaient dans la démarche de cette école, cette université spirituelle dans laquelle j'ai ouvert aujourd'hui. Oui, même pas 1%. Je vous dirai pas le chiffre, je vais pas vous faire peur. Oui. Et pourtant, tous les jours, les violons. Hervé, merci Hervé, ah, magnifique Hervé. Au bout d'un moment, moi je m'en fous Hervé. Je veux dire, on fait le travail, on fait pas le travail. Je veux dire, moi je suis pas là pour servir des sushis sur un plateau. Je suis là pour qu'on fasse la cuisine ensemble et qu'on construise un restaurant magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? Et on le voit, justement, avec ce système de YouTube, alors c'est pas pour cracher dans la soupe, mais moi j'ai toujours été étonné par ces chiffres. Alors, il y a eu aussi, avec la période Covid, quand tu commençais à distribuer, même sur Twitter, Facebook, des messages qui n'allaient pas avec la pensée unique, tu pouvais être alors blacklisté, mais sinon il y avait aussi euh, le alors c'est une histoire de shadow. En fait, tu deviens l'ombre de toi-même et en gros tu postes quelque chose, mais voilà, t'es quasiment pas vu. Et donc ce système-là, on le voit aussi. Là, tu vois, sur ma chaîne, j'arrive par exemple à quasiment 100 000 abonnés. Et que des vrais abonnés, hein. J'ai jamais fait de campagne pour acheter des faux abonnés, de machin, de tout ça. Je sais que ça existe. Ah bon. Et en plus, c'est ma deuxième chaîne. J'en avais une qui avait entre 5 et 10 000 et qui avait été strikée parce que voilà, c'était mon époque un peu révolutionnaire. Et ce que je veux dire, il y a vraiment une différence faramineuse. Là, tu vois, en ce moment, on est à 110 personnes sur le live. Alors, bien sûr, avec la disponibilité de chacun, cette vidéo, elle pourra faire Oui, 2, mais 3, 5, tout de 10 même, vues. Cédric, 100 000 abonnés, 100 personnes, il y a quand même un décalage. Voilà, là, c'est un pour 1000 finalement qui est encore là. Alors, la chaîne a 4 ans. Je sais qu'avec le temps, des gens s'abonnent, ou sont toujours abonnés, mais finalement ne viennent plus consommer. Pourquoi pas? Peu importe. Ça, c'est ce qu'on appelle le vanity metrics. C'est justement, c'est l'ego qui va se réjouir de tous ces chiffres. Et puis, à la limite, je disais, allez, abonnez-vous pour qu'on fasse 100 000 abonnés. Mais ça va changer quoi, 100 000 abonnets? Ils vont m'envoyer un petit carton avec un YouTube qui brille. Bon, super. Mais finalement, on s'en fiche. J'adore Et oui, l'image. et Cédric, c'est le problème, c'est que il y a aussi un phénomène de YouTubeage spirituel. Parce Ouais, que la c'est ça, ouais. structure, parce que on peut tout à fait. Moi, je vais pas critiquer YouTube, j'ai une chaîne et je partage, je suis très heureux de le faire. Mais tout dépend dans quel état d'esprit en fait. Vous voyez? C'est ça. Est-ce que vraiment c'est mon activité, c'est ce que je porte en moi profondément et je le partage, voilà. Ou est-ce que j'aime bien la spiritualité, je suis un peu dans la spiritualité, je tire les cartes, tout ça, et en fait finalement derrière il y a plus l'intention d'avoir des vues et de tout ça, ouais, je veux dire. Hein. Quand je vois les tirages, tout ça, bon, je dis pas de temps en temps, pourquoi pas à la rigueur, mais quand je vois à quel point il y a une consommation, le nombre de vues, tout ça, et des fois je me dis que
Ouais, et quand je vois des enseignements très profonds, je me dis, mais il y a vraiment. Alors, je veux bien que tout le monde n'en soit pas exactement à recevoir des enseignements les plus profonds forcément, mais il y a une dispersion. Il faut le dire, les amis. Mm. Il y a une vraie dispersion. Hein. On est là pour en parler ce soir parce que euh, ça atteint quand même des certaines proportions aujourd'hui. Hein. Et ce serait dommage euh, de croire que c'est ça la spiritualité, que c'est juste voilà ce folklore qui peut avoir sa justesse, mais si vous voulez encore une fois, regardez les choses qui ont le plus de visibilité, c'est quoi? C'est des choses qui vous mettent toujours dans des attentes. J'attends la prédiction du lendemain. J'attends un message des guides. C'est ce que je veux dire? Mm. C'est toujours des choses qui vous mettent face. C'est Forcément, jamais des choses qui vous mettent qui vous confrontent à l'instant présent, à ce que vous êtes, qui vous amènent à aller un peu mettre les mains dans le cambouis, vous voyez? ouais, c'est ça. En consultation, c'est ça aussi. Il y en a qui disent: «Ah, je suis pas bien, mais j'attends le monde de demain, j'attends ceci, j'attends cela». Ben, il dit: «Ben non, attendez pas, c'est maintenant qu'il faut vivre». Et comme on dit, c'est le but, c'est pas le but, c'est la voie. Et c'est en marchant qu'on fait le chemin. Et c'est ça, c'est comme une musique. Si finalement ce qui était important c'était d'arriver au bout, ben, la musique elle serait beaucoup plus courte ou alors on pourrait la passer en accéléré. Mais c'est pas ça. Le plaisir, c'est de jouer. Et tu parlais tout à l'heure de la randonnée. C'est un très bon exemple et c'est aussi pour ça, tu vois, j'ai mis cette image de montagne derrière nous. Dans une randonnée, ce qui est important, c'est le paysage, c'est de sentir l'air, c'est les personnes qui nous accompagnent, c'est tout ça. C'est pas le fait d'arriver au gîte le soir pour être au gîte, quoi. C'est la journée, c'est ça qui est bien. Après, chacun fait ce qu'il veut au gîte, hein. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce il y a des questions peut-être ou par rapport à ce qu'on a dit, qu'on puisse y répondre? Oui. Alors, c'est pour les donc on a une que pensez-vous non, pensez-vous que la spiritualité doit aider l'homme à évoluer, à se libérer de la matrice? Et Alors c'est bon, pas qu'elle doit aider Chantal. Euh, c'est que si l'être humain s'est enfermé lui-même ou s'est fait enfermer, c'est la même chose de toute façon, dans cette matrice, c'est parce qu'il y a eu une déconnexion avec son essence spirituelle, tout simplement. Donc, par définition, le cheminement spirituel, ok, c'est se reconnecter. C'est quoi la spiritualité? Spirit, c'est l'esprit. Donc la spiritualité, c'est ce qui relève de l'esprit. L'esprit, c'est ce que nous sommes véritablement. Ok, on parle beaucoup de l'âme. En vérité, nous sommes un esprit. L'âme est une projection d'esprit et le corps est encore un niveau de projection. Mais à partir du moment où tu te reconnectes à ton esprit divin, au divin en toi, à Dieu en toi, peu importe comment tu l'appelles, ton essence éternelle, par définition, la matrice, elle n'existe même plus. Tu n'en parles même plus. Tu comprends? Et la matrice, si tu veux, elle, son credo, c'est de tout faire pour vous déconnecter de cette spiritualité. Et quitte parfois, hein, demandez-vous pourquoi ces vidéos, il y a autant de suggestions aussi sur ces messages des guides et ces trucs-là d'un coup. Ok, demandez-vous aussi. Est-ce que aussi la matrice, ne croyez pas que la matrice n'a pas une conscience du travail de la lumière? Ok, okay. Demandez-vous aussi, est-ce que c'est pas aussi sur YouTube, tout ça, la matrice, qui met en avant certaines choses qui te mettent toujours dans une attente, qui te font jamais faire le vrai travail spirituel, hein? Parce qu'être toujours dans une attente, attention, parce que tu attends quoi? Hein? Peut-être qu'un jour, ce que tu attends, ce que tu crois attendre, on va jouer là-dessus, hein, pour te jouer sur ton attente et te duper d'une certaine manière. Oui. Donc, être toujours dans les attentes et dans une attente en plus de quelque chose de merveilleux, de quelque chose qui vient du ciel et qui n'est pas incarné pleinement, vigilance, moi je dis. Vigilance. Mais la spiritualité, par définition, mais le véritable cheminement spirituel, ok, il, il, par définition, il te libère de ce que tu appelles la matrice. Ok, c'est évident, parce que quand tu te reconnectes au divin en toi, et tu retrouves toute ta pleine souveraineté, ta conscience divine, ton unité avec le tout, et il y a plus rien qui voilà, tout ça redevient un jeu vidéo autour de toi, et dont tu ris. Hein. Mais pour ça, pour percer ce voile, hein, et je te dis qu'il faut un bon guide de montagne. il y a du Donc, travail, ouais. oui, évidemment, évidemment.
C'est Il y a un pas, autre... Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, je dis, c'est pas tu te libéreras pas, entre guillemets, de la matrice de la manière dont tu abordes la question, avec les messages des guides. Non. Ça peut t'ouvrir la porte, mais ça te la fera pas franchir. C'est très différent. Très différent. Et ça t'ouvrir la porte. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, les challenging, tout ça, ça y est, globalement, on a passé cette période. Je veux dire que c'était là pour ouvrir des portes, mais ça ne peut pas vous faire passer. Ça, c'est que en allant en profondeur. Ok, et c'est avec une énergie d'un guide, d'un enseignant, quel qu'il soit, qui est en résonance avec vous. Ok, de manière incarnée. De manière incarnée. Pas juste comme ça. Ça n'a rien à voir, les amis. Moi, je peux vous le dire parce que j'en ai fait l'expérience directe. J'ai vu je vous ai dit, les gens qui me suivaient euh, un certain nombre sur Facebook, tout ça. Dès que j'ai commencé à proposer un cheminement incarné, c'est-à-dire un accompagnement au quotidien, au collectif, tout ça, il n'y a plus grand monde. Hein. Mais oui, parce que il n'y a plus forcément de la gratification tout le temps. Il y a le travail sur l'ego qui est le moins agréable et qui est le plus difficile, mais qui est essentiel justement pour se libérer de cette matrice dont tu restes enfermé que parce que tu es enfermé dans cette conscience de l'ego de la personne. Hein. Mais pour se libérer de ça, il y a un certain travail à faire. Okay, mais tout le monde n'a pas la volonté, malheureusement. Et ce serait bien qu'un peu plus l'ait quand même. C'est le message que j'ai envie de vous passer en tout cas. Ouais, c'est très juste. Et, et ne soyez pas dans l'opposition en se disant je veux sortir de la matrice. Vous êtes en conflit avec la matrice. Alors que, comme dit Hervé, si vous êtes justement, vous êtes plus en train de penser à ce qu'il y a au-delà de la matrice, eh ben, elle va fondre d'elle-même puisque finalement, dans votre conception, elle est inexistante. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Quand on veut lutter contre quelque chose, on s'épuise et bien souvent, ben, on ne fait que renforcer le problème. Alors que si on va voir au-delà, on imagine des choses différemment, et bien là, on peut grandir et on peut passer au-delà du problème. On le voit, je vous dis, ça s'applique vraiment à tous les domaines de la vie. Donc ça, c'est un premier point. Ne cherchez pas à lutter contre quelque chose, ou comme sur une vidéo là que j'ai partagée sur l'autre chaîne à propos de Christina qui parlait des familles et de l'incarnation. On peut s'opposer à des personnes dans notre famille qui pensent différemment ou qui a eu des clashs par rapport à voilà tout un tas de pensées dominantes qu'il y a eu donc sur ces 3 dernières années. Mais en même temps, on n'est pas là pour. Faut accepter que certaines personnes pensent différemment. Après, qui a raison, qui a tort, peu importe. Mais ne soyez pas du coup en opposition avec ça. Donc, la spiritualité, c'est aussi d'accepter moi qui je suis, de découvrir qui je suis et de faire en sorte de pouvoir rayonner sans me dire, ah bah tiens, lui, il fait pas ci, il fait pas ça. Là, ce soir, on parle des pièges, donc on nomme personne, on donne des tendances. Non, non, vraiment. Mais personnellement, on n'est pas nous en voulant dire, ah bah tiens, lui, il fait ça, c'est pas bien, lui. Non, on s'en fiche. Là, c'était pour faire le constat et puis pour parler de ce qui existe. Maintenant, ne soyez pas à vous dire, ah lui, il m'envoie plein de mails, ou alors là, c'est trop cher, ou là, c'est ceci, là, c'est cela. Vous n'en avez rien à faire. Passez à côté. Faites autre chose. Et à ceux qui attendent, eh ben, il y en a qui aussi croient que voilà, ils sont déjà arrivés et puis que tel contenu, ça les concerne ou ça les concerne pas. Et donc, ils attendent la suite, ils attendent le nouveau monde. Ben, si vous attendez le nouveau monde sans rien faire, un peu comme sur le quai de la gare, j'avais fait une vidéo aussi sur les 2 trains comme ça, euh, eh ben, finalement, est-ce que vous êtes prêt à embarquer? Parce que vous pouvez dire très bien, j'attends le nouveau monde, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la randonnée finalement. Vous pouvez dire, je suis au pied de la montagne, ouais, moi je sais, j'ai bien envie d'aller en haut, mais je vais attendre qu'il y ait un funiculaire pour y aller. Non, ça marche pas comme ça. Donc, est-ce que vous êtes prêt à commencer la marche et justement mettre vos chaussures et surtout enlever toutes les pierres que vous avez dans votre sac? Parce que tout ce qui arrive en ce moment, on est invité, on en a parlé vraiment au début de cette conférence, on est invité à faire le ménage, on est invité à nous alléger, à nous assouplir. Et si on rentre en opposition avec ces choses-là, on fait que mettre des pierres dans notre sac, et donc la balade, elle va être plus difficile, elle va être plus longue, elle va peut-être être même impossible. Donc n'attendez pas, accueillez les expériences de la vie, autorisez-vous à faire ces introspections, à aller voir à l'intérieur de vous, et plus vous verrez à l'intérieur de vous, plus vous allez vous rendre compte que finalement intérieur et extérieur, encore une fois, c'est une histoire de matrice, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. Vous n'êtes pas votre main, vous n'êtes pas votre prénom, vous n'êtes pas votre métier, vous n'êtes pas cet écran. Vous êtes, c'est au-delà de tout ce qu'on peut justement décrire par les mots. Et quand on commence à flirter avec cette notion que
nous sommes, eh bien là, on peut justement se dire: «Bah, j'ascensionne, je me réjouis de chaque instant et je reste, attentif justement à ce qui va m'aider à, exprimer ma vraie nature, du mieux qui puisse être». Et je m'investis dans ce cheminement. Tout à fait, Et je un pas. m'investis, je Mmh, m'engage véritablement dans ce cheminement d'ascension. Parce ouais, que j'ascensionne, on peut dire j'ascensionne, mais est-ce que je m'engage dans le cheminement d'ascension? Vous et il voyez, faut c'est de pas la la même chose, hein. discipline. Mmh, de la J'ascensionne, discipline, c'est tout ce on qu'il peut le faut. dire dans la tête, c'est très facile. Les messages des guides vous le disent toute la journée, entre-temps. On parlait de tout ça. Hein, ou alors le tarot, c'est quand l'ascension, c'est quand l'ascension. Oui, mais peut-être que tu seras pas concerné le jour J, d'une certaine manière, si tu n'as pas véritablement fait ce cheminement de libération de toutes ces mémoires, de toutes ces blessures, de faire ce travail d'ajustement de l'ego. Hein. C'est des choses que, pour ascensionner, d'une certaine manière, il faut avoir fait ça. Ou alors, on est foudroyé. Mais moi, je souhaite ça à personne, hein, parce que c'est difficile. Hein. Je remettais un peu le place dans les messages. Alors une autre question: comment amener les médecins faisant des conférences sur l'euthanasie à se spiritualiser? Là, c'est vraiment un autre sujet, cher ami. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que c'est encore une fois de vouloir changer les autres, finalement. Alors là, il y a beaucoup de Oui. sujets effectivement, là-dedans et on pourrait plus se dire: «Comment moi je réagis ou comment je perçois justement, ces médecins qui parlent de tel truc ou tel», vous voyez? Heu, Ah, là, c'est Changer vraiment un autre notre sujet. manière Moi, de voir les je... choses. Ouais. Je pense qu'il faut changer son ou changer de braquet ou changer de lentille, enfin, voir les choses d'une autre manière. moi, je dirais à Daniel, est-ce que tu es investi dans l'énergie de la conférence ce soir? Parce que la question, c'est un autre sujet, tu vois. Est-ce que tu es vraiment investi dans ce qu'on est en train de dire là? Ou est-ce Mmh. que tu es venu et bon, tu es venu un peu pour écouter et puis oh tiens, j'ai une question, tiens, je vais la poser. Est-ce que tu es investi dans ce qu'on est en train de dire là? Pose-toi la question, Daniel. Emma: «Je me pose pas de questions, je laisse mon esprit vivre l'expérience de l'incarnation et moi, je ne sais pas quoi sont les guides, les anges, les gardiens». Donc c'est plus l'instant présent, elle, donc je pense qu'effectivement tu es plus investie. Heu, Maintenant, c'est vrai que tu parles des guides, les anges gardiens, les archanges, ça je dirais que c'est, alors bien sûr chacun il y a une hiérarchie, spirituelle, mais nous à notre niveau, c'est pour ça qu'il y a aussi des personnes qui vont faire des canalisations, qui vont pas spécialement dire qui dit ou qui est canalisé et après même s'ils le disent, est-ce que c'était vraiment la bonne personne de toute façon? Donc encore une fois, c'est comment ça résonne en vous. Non, Emma, on n'a pas besoin spécialement de savoir qui sont les guides, les anges et les anges gardiens. Hein. On n'a pas obligé, c'est pas le cheminement spirituel, encore une fois, c'est pas ça. Mais à un moment donné, quand on accède à une certaine conscience spirituelle, on reconnecte avec la conscience d'autres plans. Mais c'est beaucoup plus important. C'est un cheminement spirituel beaucoup plus sérieux que d'aller à l'intérieur de soi et de cheminer dans la matière avec notamment un guide, un enseignant, un thérapeute, peu importe comment tu vois ça, qui est en résonance avec qui tu fais ce travail de ce qui se passe en toi, de là, du concret, des émotions, de ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, de ce qui fait et qu'il y a encore des espaces de non-amour dans ta vie, que d'aller chercher à savoir qui sont les guides et les anges gardiens. Alors là, ça, je te le dis, c'est beaucoup plus important. Et parce que justement, le problème, et de ce dont on parle, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette espèce d'attrait vers le merveilleux, les guides, d'accord. Bien sûr, les guides. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas dans la justesse on est amené à reconnecter avec ces dimensions, donc c'est normal. Mais il y a une fuite en avant là, vers là. Ouais, les guides, oui, oui, mais attends, les guides 2 secondes. Les guides, c'est bien, ils t'aident un peu, ils t'envoient des petits messages, reçois-les, nourris-toi avec aussi avec gratitude de ces messages, ne les dévore pas comme du McDo tous les jours en fast-food. Distille-les, prends-les, applique-les, intègre-les dans ta vie et manifeste cet amour, cet alignement, rayonne. Hein. Mais d'un moment, ça c'est quelque chose de très très important en fait. C'est pas juste aller chercher là-haut. Non, non, non. Tant que c'est pas intégré dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, ça sert à rien. Oubliez même les anges, les guides et tout ça. Hein. C'est pas.
Non, vraiment, hein, pour beaucoup, malheureusement, c'est une fuite parce que tout de suite, ça ouvre un monde auquel ils n'ont pas accès et auquel voilà, ils essayent de se plonger là-dedans, mais les guides, ils sont là que pour nous accompagner à faire le cheminement spirituel intérieur, en fait, pour nous donner les clés de transformation, d'alchimie de l'être, hein, pour sortir de nos schémas limitants, de nos blessures, de nos croyances, de nos mémoires, pour retrouver la conscience de l'âme. Mais au bout d'un moment, quand ils répètent les mêmes messages 500 000 fois depuis 10 ans, croyez pas qu'ils sont bon, ils sont dans un autre espace-temps, il n'y a pas de souci, mais vous ne pouvez pas faire le travail, le cheminement spirituel. Excusez-moi, les amis, je vous le dis parce que ça doit être entendu d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas faire le cheminement spirituel avec des guides désincarnés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut des êtres qui aient intégré la conscience spirituelle dans la matière, qui puissent vous accompagner. Ouais. Autrement, ce n'est juste pas possible. Ça peut vous aider, ça peut vous accompagner, vous aiguiller, et vos guides spirituels individuels, ils sont là pour ça. Hein, mais à des personnes incarnées voilà, vos guides sont là en vérité plus pour vous guider vers des guides. Mais quand vous trouvez un guide incarné, les amis, qui résonne avec votre fréquence, peu importe que ce soit voilà, là où vous en êtes, en fait, c'est juste, il y a des guides pour toutes les catégories. Allez-y vraiment, faites. Et puis ne faites pas juste voilà, investissez-vous aussi, investissez-vous parce que ces guides aussi, ils proposent des choses. Et moi, je remarque que souvent, on a tendance, et c'est le défaut aussi de ces réseaux sociaux, tout ça. C'est bien de mettre beaucoup de choses, des méditations, tout ça, des méditations gratuites, des trucs comme ça, mais où est l'investissement aussi d'un moment, hein? Voilà, moi je vous dis, trouvez quelqu'un vraiment qui est vraiment en résonance et allez à fond avec lui. Et puis si un jour vous arrivez à un palier où vous dites, ok, je suis allé jusqu'au bout et que cette personne elle m'a emmené à un certain palier, allez avec un autre, mais investissez-vous à fond. Vous voyez, s'investir, c'est aussi voilà pleinement sur tous les plans. Hein. Ça c'est quelque chose. C'est trop facile de juste voilà, je prends ici, je prends à droite, à gauche, je prends un truc, Vous voyez. On a une question. Ça, vous irez pas comme ça, hein, honnêtement. C'est bien au tout début, mais c'est pas ça le but. C'est pas ça le cheminement. Lydia demande, j'aime bien savoir ce que je vais devenir. J'aimerais connaître ma famille d'âme. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des familles d'âme Mais non, j'en parlerai pas, Cédric. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi j'en parle? Je peux vous en parler, mais j'en parlerai pas. Parce que Lydia, voilà, là, tu es complètement dans une fuite, je te le dis. Là, tu es dans ce qu'on parle. Tu manifestes ce dont on est en train de parler. Je dis pas ça pour t'embêter, je te le dis. Hein, j'aimerais savoir ce que je vais devenir. Mais tu devrais te dire, j'aimerais savoir ce que je suis là, ici et maintenant, ce que je porte. Tu vois? Et j'aimerais connaître ma famille d'âme. Incarne ton âme. Tu vas rencontrer ta famille d'âme, naturellement. Tu vas la rencontrer physiquement dans la matière. Si tu écoutes ton âme, si tu écoutes la voix de ton âme, elle va te guider notamment vers ta famille d'âme. Mais pas que, parce qu'on n'est pas là pour être que avec sa famille d'âme. Mais tu vois ce que je veux dire? Au lieu de ça, c'est de l'intellectuel. Je veux connaître ma famille d'âme. Qu'est-ce que je vais devenir? Tout ça. Les attentes, la spiritualité intellectuelle. Tu vois, Lydia, on est exactement dans ce dont on parle, dans les dérives dont on parle. Donc reviens vers toi dans l'instant présent. Voilà. Tu n'as pas besoin de connaître ta famille d'âme, tu as surtout besoin de connaître quelle est la vibration de ton âme, ce que tu es venu offrir, rayonner au monde. Voilà, c'est ça qui est important. Ok? C'est pas de connaître ta famille d'âme. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu vas devenir. Ce qui est important, c'est ce que tu es ici et maintenant et le travail qui t'est demandé de faire ici et maintenant. Ça, c'est le cheminement spirituel, les amis. De toute façon, tu vas la ressentir, il n'y a pas besoin de la connaître. En fait, c'est qu'on les reconnaît. Oui. C'est des personnes qui vibrent dans notre. Un peu comme nous. Comme Dieu, on s'est retrouvés, Hervé. Bon, ben voilà, je pense qu'on est dans les mêmes trucs. Et encore à ce moment-là, parce que tu vois, chacun a évolué aussi. On se rend compte à l'âge qu'on a. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on aura peut-être rien eu à se dire. Oui, tout à fait. Mais Cédric, le plus important, c'est pas si on est dans la famille ou pas, c'est le travail qu'on fait ce soir. Toi et moi, on s'est dit, ok, on va poser un sujet pour faire avancer l'histoire. Tout à fait. Ça, c'est concret. Ça, c'est de la spiritualité incarnée. Voilà. Ouais. Après, quand on parle, tout ça, il y a des connexions et forcément, ah oui, non, tiens. Oui, mais d'accord, mais c'est secondaire, ça, les amis. C'est secondaire. Ce qui est important, c'est incarner.
Alors justement, Lydia nous demande que veut dire incarner. Alors tu l'as un petit peu expliqué. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire, Lydia, c'est ne pas vivre ta spiritualité sur des projections et des attentes dans ta tête, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Une spiritualité incarnée, si tu étais pleinement incarné dans ta spiritualité, tu te poserais pas ces questions-là. Tu serais pleinement qui tu es, tu rayonnerais de ta lumière unique, sublime, parfaite, de ton âme, de ton essence, dans l'ici et le maintenant. Okay. Ça, c'est une spiritualité incarnée. Est-ce que tu manifestes pleinement tes talents, tes cadeaux d'âme, tout ce que tu as? Tu vois? Est-ce que là, tu me parles, tu es sur une conférence spirituelle, ok? Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, tu oses parler de ta conscience spirituelle autour de toi? C'est une question que je te pose. C'est pas à toi que je la pose, Lydia. C'est à tous. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la spiritualité incarnée. Alors j'ai profité de Ouais, parler ouais. parce que voilà, pour faire le Les guides nous modérateur donnent en des même temps. conseils, Et mais voilà, c'est pour ça que parfois vous me voyez disparaître et je laisse Hervé. On est tous là en même temps. Alors il y avait cette phase-là. La spiritualité, alors c'est pas vraiment une question, mais bon, si on a des choses à dire. La spiritualité n'est pas un choix, mais plutôt un état d'être. Avoir la foi et un lâcher-prise sans concession. oui, mais Bektas, ça, tu vois, c'est des mots, hein. Mais est-ce que tu Comment tu incarnes ça incarnes dans le ta vie? lâcher-prise? Ouais. C'est Voilà, ça. je veux dire, c'est bien de lâcher prise. C'est bien, tout est juste, tout est parfait, tout est amour. Vous savez, moi maintenant, quand je reçois des commentaires sur ma chaîne YouTube, amour, amour Hervé, tout de suite, j'essaie de même plus les regarder tellement c'est. Au bout d'un moment, c'est bien de parler du lâcher prise, c'est bien de parler de tout est juste et de tout est amour. Mais est-ce que dans ta vie, tu es vraiment dans le lâcher prise, vraiment dans les moments où il y a un challenge? Est-ce que tu es vraiment dans l'amour incarné? Hein? Ça, c'est important. Hein. Mais dire lâcher prise, tu vois, là, ce ne sont que des Alors, mots. il y a quelque chose qui revient là assez souvent dans les commentaires pour pas faire croire qu'il existe un enseignant à l'extérieur de nous-mêmes. Parce que c'est vrai qu'on est en train de dire qu'on peut se faire guider, on peut se faire aider. Non, mais Tu l'as dit tout à l'heure, voilà, on veut construire en un fait, restaurant Valérie, avec. l'enseignant, évidemment qu'il y a un enseignant à l'intérieur de toi-même. Enfin, le maître Jésus, pendant 20 ans, il a cheminé auprès d'enseignants. Donc, il y a un enseignant. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet enseignant, comme on est tous un, c'est d'une certaine manière, dans la grande unité, c'est aussi une part de toi. C'est quelqu'un qui a fait le cheminement et qui t'aide à le faire. Okay. Mais si le maître Jésus, pendant 20 ans, il a été auprès d'enseignants, si le maître Bouddha, il allait voir tous les enseignants autour de lui, ça l'a aidé à trouver son maître intérieur. D'accord? Mais sans le miroir, bonne chance. Donc, il faut arrêter aussi avec ces phrases de « il n'y a pas d'enseignant à l'extérieur ». Si, il y a des enseignants à l'extérieur, bien sûr. Mais il faut comprendre que l'enseignant à l'extérieur, il est là pour te ramener, pour te guider vers ton maître intérieur. Voilà. C'est ça, c'est pas rester passif justement, comme on disait un peu depuis le début, à consommer pour consommer. On a des informations et après, je me laisse porter avec le lâcher prise aussi par les expériences que les guides mettent sur mon chemin. Et après, avec mon libre arbitre, je fais les choses, je fais vivre ça à l'intérieur. C'est-à-dire que ça ne reste pas que dans le mental, il faut que ça descende dans le cœur. Je dis avec Neurosati, c'est le logo, c'est réfléchir avec son cœur. Il y a un cœur dans le cerveau, mais c'est surtout utiliser les neurones de son cœur dans toutes les expériences que l'on a. Et parfois, effectivement, on peut avoir besoin de quelqu'un. Je parlais tout à l'heure de coach sportif. Il va vous dire comment faire le mouvement, mais après, c'est pas lui qui fait Cédric, c'est pas parfois. On fait pas l'Himalaya tout seul, sauf si vraiment sauf si on a des capacités très particulières. On a besoin de quelqu'un. On peut pas dire, voilà, ça c'est pareil, c'est une des dérives de la spiritualité. On peut en parler. Merci, c'est Lydia, je crois. Merci de nous amener là-dessus. C'est que il y a une féminisation extrême en fait de la spiritualité, et on veut plus l'énergie du père, ok? On veut plus le guide, on veut plus l'enseignant, on veut plus le maître. On est tous un, on est tous amour, et on est tous, et il y a rien, c'est que intérieur. Non, c'est pas que intérieur, c'est pas que intérieur. Encore une fois, je te dis, les plus grands maîtres ont vécu ces enseignants, avec des enseignants pendant des années, d'accord? Donc il y a un enseignant extérieur. Il faut juste comprendre que l'enseignant extérieur, dans la grande unité,
il est là pour te ramener vers ton maître, ce que tu appelles ton maître intérieur. Mais ton maître intérieur, si tu l'avais contacté, tu ne serais pas là ce soir. Donc, si tu es là ce soir, c'est d'une certaine manière, tu sais que tu as besoin d'un enseignement extérieur. Ça, c'est, les amis, faut revenir un peu dans la réalité, hein. C'est comme si je dis, il y a pas besoin, j'ai pas besoin d'enseignants pour devenir violoniste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, tu as besoin d'enseignants pour devenir violoniste. Et après, tu deviens un grand violoniste et tu joues par toi-même, il n'y a pas de souci. C'est évidemment que si. Ça ressort deux choses à mon sens. Déjà, il y a la peur aussi de certaines personnes de croire que, tu sais, il y avait un peu ces histoires de sectes, de gourous. Et dans les années 90, il y a eu beaucoup de peur, hein, effectivement. Ouais. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont très charismatiques. Alors, on va reparler de YouTube, parce que effectivement, on connaît aussi un petit peu la question. Et il y en a qui sont aussi dans une manière, déjà dans leur manière de fonctionner, qui se positionnent un petit peu comme les sachants, et surtout ouvrant la porte. Tu as dit tout à l'heure, des gens qui vont mettre des messages, ah, c'est super, c'est formidable ce que tu fais, ceci, cela, qui se mettent d'eux-mêmes, déjà les spectateurs, certains spectateurs, dans un niveau de disciple, en mettant le créateur de contenu comme un maître. Et le maître la personne, de créateur de contenu va en jouer et va aussi se mettre dans cette position dominante de je suis le sachant, vous ne savez rien, il faut me suivre. Et ça, il y a beaucoup de gens qui dénoncent ça et qui veulent sortir de ce schéma-là, ou en tout cas qui ont peur de s'y trouver. Et du coup, on va aux extrêmes de ça en disant, bah non, on n'a plus besoin de quelqu'un de charismatique qui va nous empêcher d'agir, qui nous garde sous son aile pour finalement garder la mainmise dessus. Après, accessoirement, il y a aussi des fois des dérives monétaires. En tout cas, du coup, les gens vont à l'opposé de ça et de croire qu'on peut faire tout seul. Bien sûr qu'on pourrait faire tout seul, mais après, encore une fois, on parlait de l'Himalaya, peut-être qu'il faudra plusieurs années, plusieurs vies, je veux dire, pour le réussir. Tout le monde, les sportifs de haut niveau, ça parle à tout le monde, vous parlez du sport, ils ont tous un entraîneur, ils ont un coach, ils ont même plusieurs personnes qui s'occupent d'eux. Tu parlais tout à l'heure de Maître Jésus. Quand effectivement il a été instruit, c'est pas une seule personne qui lui a enseigné des choses. Non seulement c'est pas une seule personne, mais c'est pendant 20 ans. Et voilà, c'est ça. Donc, et pourtant, il y a cette notion de dire, OK, je veux me débrouiller tout seul. Et pourtant, c'est un être déjà réalisé, déjà en arrivant, déjà. En plus, tout à fait. Ouais. Donc, soyez vigilants avec cette féminisation extrême qui est le reflet de ce qui se vit dans notre société, en fait. C'est-à-dire qu'on a tué père dans notre société, mais on l'a tué aussi dans la société. Hein, on veut plus quelqu'un qui émane l'énergie d'une autorité, de rigueur, mais qui est une autorité d'amour, hein, l'énergie du père. Le père, il donne un cadre, mais pour que ses enfants, ils deviennent forts, pour qu'ils se projettent dans le monde, pour qu'ils rayonnent. Oui. Et ça, on veut plus, on veut que. Alors, je veux bien que aujourd'hui, on vit cette période où effectivement les femmes ont ce rôle primordial de faire accoucher la nouvelle terre. Et donc, c'est vrai, c'est le temps des femmes. Il y a plein d'enseignants femmes, il y a beaucoup de guides femmes, et c'est une bénédiction. Mais attention à pas tomber dans la dérive. Okay, il y a besoin d'un cadre. Et là, dans la spiritualité, se vit quelque chose qui est le pendant exact de ce qui se vit dans notre société. Oui, il y a plus d'autorité, il n'y a plus rien. C'est les jeunes de 20 ans qui font la loi dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est concret. Moi, je le vois chez là où j'habite. Donc, non, d'accord. C'est vrai que c'est la période, on est une période d'accouchement. Donc, c'est le rôle des femmes qui, pendant longtemps, ont été mis en retrait. C'est vrai. C'est vrai que c'est plus trop populaire, les guides spirituels à barbe. Je suis un des derniers de cette espèce, peut-être. Mais, en tout cas, l'équilibre, toujours. La nouvelle terre, les amis, ce sera une terre d'équilibre. OK? Donc, ne jetez pas non plus, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Cette énergie du père, cette énergie masculine, elle est essentielle. Maintenant, il y a beaucoup de blessures à ce niveau-là parce que elle a été distorsionnée pendant des milliers d'années, cette énergie masculine, hein, elle a été distorsionnée. Elle a émané avec un grand manque d'amour. Sachez faire le discernement entre une énergie masculine qui vous pousse à vous transcender, hein, qui vous donne la rigueur, la force pour cheminer, justement, avec une certaine autorité, mais qui est une autorité d'amour, de sagesse, qui n'est pas une autorité qui veut prendre le pouvoir sur vous. Hein, c'est le père, c'est le rôle du père, normalement, tout simplement, c'est ça. Donc sachez discerner et sachez que c'est essentiel. On ne peut pas cheminer qu'avec un pôle. Comme pendant des années, il a manqué l'énergie féminine, et c'était compliqué, il faut les deux.
Ok, les amis. Donc, soyez vigilants à ça. C'est moi, tout est amour, on est tous un, on est déjà tous des maîtres, on est déjà tous réalisés. Non. Voilà, arrêtez. Il faut sortir un peu de ce délire maintenant. Redevenons un petit peu sérieux. Oui, nous sommes tous le divin manifesté, notre esprit. On a tous en nous l'esprit divin, omniscient. C'est ce que nous sommes véritablement. Mais il y a le monde de l'absolu où on est déjà tout ça, on a toujours été, on est ce qui est, ce qui a toujours été, ce qui sera. Mais il y a le monde du relatif où on est une âme, un être humain en évolution. Et un être humain en évolution, on est comme dans une grande forêt. Ok, dans une grande forêt, il y a des vieux chênes de 1000 ans, il y a des jeunes pousses, il y a des bouleaux, il y a toutes sortes. Hein. Et aussi, c'est le rôle aussi de certains vieux arbres, de ce que sont des guides, de transmettre par les racines pour faire pousser, pour nourrir la famille, la forêt d'une certaine manière. Ok, mais il y a rien de, faut se libérer des peurs, voilà, de tout ça. Il y a pas de notion d'inférieur, de supérieur, c'est pas ça. Il y a une notion évolutive, et on peut pas la nier non plus, dire qu'on est tous, ça y est, on est déjà des maîtres. Non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok. Et puis on le voit aussi autour de nous, puisque sans, comme tu dis, hein, tout le monde est au même niveau. Non, c'est pas exactement ce que je veux dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà, oui. Non, c'est pas une question de valeur, c'est une question. Voilà. C'est exactement comme à l'école. Il y a des professeurs, des enfants dans la famille. C'est pareil. Mais les enfants n'ont pas. Un enfant, il va pas construire une fusée. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas les mêmes capacités. Donc, l'enfant, on le nourrit. Il a une mère qui lui apporte la douceur. Il a un père qui lui donne la force. Ça, il grandit. Mais il n'y a pas de. C'est pas. Voilà. C'est le cycle de la vie, tout simplement, les amis. Hein. Mais il faut l'accepter, il faut arrêter de croire qu'un enfant, c'est pas un adulte. Voilà. Et spirituellement, la plupart des êtres qui sont sur les réseaux sont des enfants. Et il n'y a pas de mal. Ok? Mais moi, mon rôle, c'est de pousser à dire, ok, les enfants, allez, on passe un petit cap là. On grandit un peu. On va pas rester tout le temps à la maternelle, à l'école. Il y a plein de belles choses qui vous attendent, mais il faut passer les classes aussi. Tu vois, d'ailleurs, là, c'est ce qu'on voit avec l'analyse transactionnelle. Tu as trois postures, d'un côté de celui qui parle et de celui qui reçoit. Tu as l'adulte, tu as le parent et tu as l'enfant. Et je vois, il y a des chaînes aussi YouTube où il y a des personnes qui vont donc donner leur contenu qui se place en parent et qui s'adressent à des enfants, un peu comme fait le gouvernement, tu vois. Alors qu'il faudrait plus se placer en adulte et discuter avec un autre adulte. Et c'est comme ça qu'on se place déjà d'égal à égal, rien que dans la manière de partager les contenus. Tu as observé ça, d'accord. J'ai pas spécialement perçu cet aspect, ok. Là, je te donnerai le nom en antenne. Il y en a qui sont doués là-dedans. Non, mais encore une fois, c'est pas. Moi, je parle de tendance générale. Hein, c'est pas. J'ai aucun en tête. J'ai aucun pour le coup. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous, en tant que spectateur, comment vous vous sentez? Est-ce que si vous avez pu identifier qu'effectivement, il y en a qui est parent et moi je suis enfant, est-ce que déjà, bon, ça me parle et à un moment donné, je suis adulte, pourquoi je me positionne en enfant pour écouter ce discours-là? Donc, soit je me mets en adulte et j'écoute quelqu'un qui est un parent et finalement, ça ne me correspond plus, ou alors je me dis pourquoi je suis resté enfant. Et c'est un peu ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont être passifs, qui vont juste consommer. En fait, moi, si tu veux, c'est vrai que c'est plutôt ça le message que j'ai envie de passer, c'est-à-dire que c'est pas une question là d'enfant-parent, c'est une question de quel est mon niveau d'engagement et de maturité dans mon chemin spirituel. Ok, c'est surtout ça en fait. Et moi, j'invite chacun à passer un petit cap et à pas rester dans l'enfance. Peu importe après, comment chacun se positionne. Ça, de toute façon, on est tous souverains d'interagir avec les uns les autres, de sentir si c'est juste et bon pour moi de cheminer avec cet être ou pas. Mais moi, je vais vous parler de manière générale que au bout d'un moment, on ne peut pas rester que dans ce qui est vraiment l'introduction en fait, et d'une manière qui n'est pas, si vous voulez, qui est sans engagement véritable en fait. C'est une stagnation et je vois que il y a quelque chose qui s'est formé et c'est comme s'il y avait un grand mur invisible avec beaucoup de personnes là-dedans et c'est très difficile de passer au-dessus parce que tout le monde se complaît là-dedans. Autant beaucoup ceux qui transmettent, souvent d'une manière qui n'ont
inconsciemment, pas d'une manière malveillante, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais qui se complaisent eux aussi dans un petit jeu d'ego, de rayonner sur les réseaux et tout ça, et avec un truc facile, on fait tous la même chose, et les cartes ça marche parce que ça crée de l'attente et parce que les gens, mais c'est très inconscient, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et les personnes qui vont se complaire là-dedans, qui vont dire, ah ben voilà, moi ça m'a, vous voyez, c'est, au bout d'un moment, c'est comme quand on parle de la société de consommation. Si au bout d'un moment on va tous au McDo et tout ça, bah McDo il va fleurir et puis très bien, on va tous être dans cette dynamique. Mais qu'est-ce qu'on a envie aussi? Vous êtes vraiment responsable en fait de votre cheminement et c'est important de passer certains caps. Une question que vous voulez vous dire par s'investir et s'engager. Est-ce que ça serait suivre des stages, des formations, etc. Par, par exemple, c'est-à-dire s'engager, ça veut dire déjà prendre conscience que son cheminement spirituel, ok, c'est ce qu'il y a de plus important dans sa vie. Il peut pas y avoir quelque chose de plus important en fait. Parce que mon cheminement spirituel, comme je vous dis, il conditionne toute ma vie. Il conditionne mon rapport à ma famille, il conditionne mon épanouissement, il conditionne tout, en fait. Ok. Donc, déjà, comprendre ça, et à bout d'un moment, c'est pas, attention, faire des stages, des formations, parce qu'il y en a qui ont un peu plus les moyens et qui font la même chose que sur Internet, mais ils font 1000 stages, 1000 formations à droite, à gauche, encore une fois. Mais ils s'investissent pas véritablement. Ça, c'est quelque chose qui existe aussi, en fait de la même manière. Non, non. S'investir, c'est aussi trouver sa voie, trouver la juste vibration qui est celle que je ressens, qui m'élève le plus, qui me donne le plus, qui m'offre le plus sur mon cheminement, et la suivre, et aller à fond, s'investir. Et là, effectivement, stage, formation, peu importe, mais aller au bout des choses. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire gratuitement. Je vois, il y a des gens qui vont acheter des formations et qui les finissent pas, et ils en rachètent une autre, et ainsi de suite. Ils se retrouvent avec des tonnes de trucs à finir, parce que il y a ce côté aussi avec l'argent on voit ça en neuromarketing. Le fait d'acheter une formation, c'est comme si on l'avait déjà intégrée. Comme on va acheter, vous savez, avec le Black Friday, par exemple, vendredi, on va vouloir vous vendre des trucs que vous n'avez pas besoin, et vous dites, tiens, en achetant ça, je vais acheter un livre, bah, c'est comme si je l'avais déjà lu. Je vais prendre un abonnement à la salle de sport et je vais être musclé comme le coach. Non, c'est pas ça. Donc, vous pouvez, si vous êtes vraiment impliqué, si vous avez de la discipline, vous avez énormément de contenu, on en parlait tout à l'heure, sur Internet qui est gratuit. Il y a des gens qui proposent des choses gratuitement et vous pouvez vous faire déjà aider par de la qualité sans débourser un centime. Je vois le site de Lulumineuse, par exemple, et beaucoup de ressources gratuites. Et d'ailleurs, il y a aussi des youtubeurs qui récupèrent les infos gratuites sur son site et qui voilà, mettent un petit coup de peinture et le vendent sur le leur. Bon, ça existe, mais peu importe. Ce qu'il y a, c'est que ne croyez pas que quelque chose de gratuit ne vaut rien et ne croyez pas non plus que quelque chose de payant va faire le truc tout de suite. Les deux sont justes, les deux existent. C'est à vous de ressentir. Mais à un moment donné, s'il y a aussi des prix qui sont trop élevés, vous pouvez aussi vous demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que finalement, même si je peux me le permettre, je vais partir là-dedans? Comment je vais être discipliné? Comment je vais m'investir là-dedans? C'est plus ça à se dire. Donc, l'argent, c'est un faux problème. Vous savez, ce qui est important, c'est en fait, c'est très juste ce que tu dis. C'est pas la question parce qu'il y a des gens qui proposent des choses différentes. Moi, par exemple, j'ai opté pour le don libre. Voilà, j'ai opté pour ça. Ça a bien fonctionné. Je trouve que c'était dans la justesse avec ce que je ressentais. Mais c'est moins le fait que ce soit payant ou gratuit. C'est plus la vibration de la personne et qu'est-ce qu'elle vous propose. Est-ce qu'il y a une structure? Où est-ce que ça vous emmène en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'est juste une méditation comme ça, c'est très bien, ça aide de temps en temps, c'est super. Mais il y a la nécessité aussi de cheminer quand même à travers une structure. Ça, c'est important. Et c'est important de voir la personne avec laquelle vous cheminez, qu'est-ce qu'elle propose fondamentalement, et est-ce que je suis en résonance, est-ce que je m'investis dans ce qu'elle propose, est-ce que ça me donne des résultats, est-ce que j'avance, est-ce que tout ça, voilà. C'est ça l'investissement, tout simplement. Plus je m'investis, plus je reçois. Mais plus je reste comme ça à regarder sur mon Netflix spirituel, c'est pas comme ça que vous allez rayonner votre lumière, c'est pas comme ça que vous allez faire bouger les choses dans le monde en fait. Je dis pas que ça passe à justesse, c'est bien au début, encore une fois. Je ne suis pas en train de fustiger, je dis ça doit rester une introduction et après il faut passer à autre chose. C'est très très important. Très très important. Valérie a dit on peut apprendre seul en autodidacte. Comme tu dis, c'est un temps ça va et puis au début. En fait.
À un au moment donné, début. tu as besoin d'être accompagné pour dépasser un certain niveau. Parce qu'il s'agit pas, dans ce que tu dis, Valérie, il y a une notion mentale, c'est-à-dire apprendre. Mais la spiritualité, c'est pas apprendre, c'est vivre. Hein. Il y a des choses, pour les vivre, certains mouvements en toi, tu as besoin d'un miroir qui soit d'une certaine intensité, qui mette de la lumière sur tes zones d'ombre. Sinon, c'est pas possible, en fait. Et qui te donne Tu vas aussi pas des lire outils un mmh, pour les c'est transcender. comme ceux qui comme quelqu'un qui veut lire un livre pour apprendre à nager. «Ah ça y est, j'ai lu le bouquin pour apprendre à C'est pas, nager, je peux voilà, nager dedans» exactement, c'est pas ça. C'est un ou cheminement qui se l'auto-école. vit jusque dans les cellules. C'est pas intellectuel. Comprenez? L'intellectuel, il a sa part pour permettre de comprendre. Mais c'est avant tout, c'est quelque chose qui se vit au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau matériel dans les cellules. C'est ça le vrai cheminement spirituel. Hein. C'est des transformations profondes. Et ça, c'est pas juste en lisant des livres. En lisant des livres, ça va t'ouvrir la conscience. C'est bien, c'est super. Moi, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai été guidé vers des livres magnifiques qui m'ont ouvert plein de portails. Pour moi, c'est comme des portails de lumière. Mais ça ne descend pas dans le corps, dans les cellules. Pour ça, ça nécessite un accompagnement, ça nécessite une structure, ça nécessite un investissement, un travail. Et là, il y a plein de voies. Il y a plein de voies possibles. C'est une question de sensibilité. Ouais. Il y en a, ils vont cheminer avec moi, il y en a, ils vont cheminer à travers une spiritualité plus orientale, à travers, je ne sais pas, ce que vous voulez, le zen, la tradition yogique, ou je ne sais quoi, ou la chimie, peu importe, en fait. La question, c'est est-ce que je m'investis à fond dans ce que je fais? Ouais. Si je fais du yoga, sans véritablement vivre une vie spirituelle, si c'est juste comme ça va pas faire de mal, mais ça va pas être. Ouais, Par exemple, le yoga en soi, normalement, c'est une voie spirituelle complète. Mmh. Et est-ce qu'il y a un C'est investissement là-dedans? faire en sorte que le corps, soit plus un outil qui serve à la spiritualité plutôt qu'un obstacle. Et Notamment, c'est pareil, le notamment. yoga, ça s'apprend pas dans les bouquins, ça se pratique. Mmh. Mais ça se pratique, c'est plus que c'est pas, ça se pra- les véritables yogis, c'est des gens, ils ont donné leur vie pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mmh. Ils sont investis pleinement. On peut pas avancer dans le cheminement sans s'investir pleinement. Alors Seb demande, parle de il y a la spiritualité que l'on vit, de l'intérieur et celle qui se voit. Laquelle est vraie? Je comprends pas ta question, Seb, je suis désolé. Vraiment, là, je vois pas ce que tu veux dire. Je pense que, Quand on vit celle que l'on voit, qu'est-ce que tu veux dire par celle qui se voit? Qu'est-ce que tu veux dire par celle qui se voit? celle qui se voit, je pense que c'est celle qu'on décrit, bon après je ne voudrais pas faire de suppositions, hein, comme on dit dans les accords Toltec. La Celle spiritualité, qui est c'est pour dire très reformulée. clairement. Mmh. Excuse-moi, Cédric, vas-y. Oui, donc en fait, oui, j'imagine que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut peut-être certainement observer sur YouTube, ce qui nous entoure et celle qui nous parle de l'intérieur. Après, où est la vérité? Ça, c'est encore une autre question, hein. Non, mais alors, c'est super. Elle est super ta question en fait, là, Seb. Là, merci Seb. Seb, là, il y a le chat qui est arrivé. Hein. La spiritualité, c'est un cheminement intérieur. Ok? C'est un cheminement intérieur. Ce que tu vois à l'extérieur, ce qu'on te propose à l'extérieur, ce sont des outils qui te proposent de faire ce cheminement intérieur. C'est pas une question de vrai, de faux. Okay. Mais ça ne se vit, le cheminement spirituel ne se vit que, c'est un cheminement de transformation, c'est un cheminement, encore une fois, vibratoire. Okay. Donc c'est quelque chose que tu vis chaque jour dans tes cellules, dans tes corps. Il y a des mouvements, il y a des ouvertures, il y a des reconnexions. Okay. Jusqu'à la dernière étape, qui est ce qu'on appelle l'éveil d'illumination, qui est la fusion du corps, de l'âme et de l'esprit, ou ton essence divine, ce que tu es véritablement, au-delà de toutes les formes, de toutes les illusions, se vit pleinement à travers la forme. Et tout ça, c'est un cheminement, un sacré cheminement, on peut le dire au sens propre du terme. Ça demande un investissement total, du moins un minimum pour passer certains paliers. Je viens pas vous dire, venez cheminer avec Hervé Israël Bilaoui, on est d'accord. Je vous dis, investissez-vous à fond. Si c'est avec Cédric, si vous avez raisonné avec Cédric, eh ben, faites les soins de Cédric, faites le programme de Cédric, allez à fond voilà. Suivez là où il vous emmène, si ça résonne juste pour vous. S'il y en a un chez qui ça résonne aujourd'hui ma fréquence, qu'il fasse vraiment l'investissement. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas ad vitam aeternam non plus. Mais y aller, dire, OK, je chemine. Je suis pas passif, je suis actif. Et ça, c'est le masculin sacré. Je vous disais, on est entré aujourd'hui dans une trop grande féminisation de la spiritualité,
Il faut, allez, maintenant c'est bien, il y a eu trop de masculin pendant des milliers d'années, on est d'accord, ok? Là, s'il y a une magnifique éclosion du féminin, c'est naturel, le féminin fait accoucher la nouvelle terre, mais maintenant, c'est bien, il faut à la fois être engagé, être dans l'action, et en même temps, d'accord, voilà, c'est être aussi dans cette conscience spirituelle qui est plus féminine. Mais les deux, les amis. Et on peut pas, voilà, encore une fois, tous les êtres, tous les grands maîtres de lumière qui ont foulé cette terre sont des êtres qui se sont investis pleinement pour reconnecter à leur essence spirituelle. Il n'y a pas d'autre choix. C'est... Alors Valérie, elle apprend dans le silence. Tu peux aussi apprendre au silence, jusqu'à un certain point. Et on nous disait, qu'est-ce qu'il en pense, le chat, alors, qui est venu... Qu'est-ce qu'il en pense, le chat? Ah bah écoutez, le chat, regardez, il est pleinement investi. À chaque fois que je fais une conférence, une séance à l'école, il est là, il fait son service divin. Je vous assure qu'il est à fond. Ah oui, apprendre dans l'équilibre, comme nous dit Lucille et Amilcar. Voilà, mais l'équilibre, que ce soit pas juste des phrases, les amis. Parce que je vous connais, les amis, ça fait un moment que je suis sur les réseaux, hein. Que ce ne soit pas juste des phrases. Apprendre dans l'équilibre, tout est juste, amour, tout est parfait. Mettez-le, ce masculin, pour ramener l'équilibre, pour avancer cet investissement. Et effectivement, d'aller à son rythme sans stress, hein. On reprend l'exemple de la randonnée ou même d'une séance de sport, hein. Voilà, vous savez que Oui, 8 oui, mais km ne pas se cacher derrière ces phrases pour ne pas avancer non plus, parce que il y a souvent ça derrière. C'est souvent une fuite. Oui, mais chacun son rythme. Les amis, je connais, hein, je vous connais, chers amis. D'accord, sans stress, mais avancez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la spiritualité, de plus en plus avec les réseaux, elle s'aligne sur les autres choses, sur les autres modes de fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler la matrice ou l'ancien paradigme, quoi, tu vois. Consumériste, tout ça. C'est pour ça que Dax Pro nous dit pourquoi ont-ils besoin de fast-food spirituel? Parce que c'est un peu ça, c'est je veux la recette miracle tout de suite pour ascensionner, pour ceci, pour cela. Alors, moi, je te pose la question, pourquoi les gens ont besoin de fast-food, tout simplement? Excuse-moi, je t'entendais plus, Cédric, je croyais que tu avais... Excuse-moi. Oui, non, mais voilà, oui. Bah, c'est tasty, c'est tasty, comment dire en anglais. C'est agréable, c'est... Ouais, ils prennent plus le temps des choses, en fait. Évidemment, aller au restaurant, aller dans un ou faire à manger, ça demande, ouais, bah oui, c'est sûr, c'est pas la même énergie, c'est facile, un fast-food. Et puis après les fast-food, il y a les jouets avec les enfants, il y a les choses, bon, chacun y va. C'est un peu comme j'ai fait une vidéo sur les sites de rencontres. On pourrait dire c'est le principe, chacun a une bonne raison d'y aller en fait. Et puis bah il n'y a pas à critiquer ou à juger qui que ce soit. C'est juste vous, est-ce que maintenant vous êtes en accord par rapport à vos valeurs? Je sais qu'il y en a, ils vont dire bah oui, mais bon, c'est vrai qu'une fois par an ou machin, c'est pas grand-chose. Mais si tout le monde y allait une seule fois par an, eh ben ça fera encore des clients. Donc finalement, moi je me suis dit à un moment donné, c'est ce cheminement que j'ai eu, j'ai vu que c'est quelque chose qui pour moi ne résonne pas, ben, j'y vais plus du tout, jamais. Comme ça, au moins, voilà. Et je suis pas en opposition, je vais pas faire comme José Bové à vouloir saccager ces choses-là. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vis juste d'une autre manière. Quand on est soi, personne ne peut vous affecter. C'est Valérie qui nous partage ça. Oui, mais Valérie, ça veut tout et rien dire ce que tu dis. Tu vois, c'est des phrases. C'est pas incarné ce que tu dis, tu vois. C'est pas incarné, je te le dis. C'est quand vous avez des phrases, même les citations, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je l'interprète? Comment elle vibre en moi? Comment je peux la manifester dans mon quotidien? Je pense que c'est ça qu'il faudrait se poser comme question quand vous consommez un contenu. J'ai parlé tout à l'heure des accords Toltec là, par rapport à ne pas faire de suppositions. Je vois quand je fais des consultations, il y a les gens qui me disent des choses, ils me disent ah oui, bah, ça j'ai lu, ça j'ai. Je dis ok, vous avez lu, mais comment vous les mettez en place dans votre vie aujourd'hui? C'est un truc tout simple, hein. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait. Et voilà, et finalement, ah bah non, la pensée positive. Alors, bon, ok, c'est du développement personnel. Encore une fois, ça a été saccagé, mais en même temps, quels mots on utilise, comment on manifeste les choses, quelles sont les intentions, et bah, il n'y a pas cet investissement, justement. On a appris des choses, c'est passé, on dit, ah bah tiens, ça c'était sympa, et puis finalement, c'est pas mis comme ça dans la matière. Il n'y a pas vraiment une discipline derrière pour mettre les choses en place.
Mais encore Non, une il n'y a fois, pas de chacun rigueur. à son rythme. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment, les amis? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Est-ce que vous êtes réellement heureux aussi? Parce qu'on s'adapte de tout. Et finalement, encore le mot heureux, bonheur, ça a encore aussi été déformé. Et c'est être honnête avec soi-même. Est-ce que là, dans ma vie aujourd'hui, je suis bien? Est-ce que ça me réjouit? Et s'il y a des choses à changer, que je reconnaisse ce qui a changé et après que je mette en place ou je me fasse aider si besoin pour changer les choses, pour ne pas rester, comme je disais tout à l'heure, dans cette zone de routine qui finalement est inconfortable. Et donc c'est cette discipline, et on parle de spiritualité depuis tout à l'heure, Et mais en c'est fait, valable pour elle est tous les perçue comme domaines. confortable, en fait, Cédric. Cette zone, elle est perçue comme Oui, confortable. Le problème, c'est qu'elle est perçue comme confortable. oui, Parce que, ouais, ouais. voilà, il suffit de répéter des phrases, voilà, des phrases comme ça, et on a l'impression d'être sur un chemin spirituel. Voilà. Mais on n'y est pas. On n'y est pas. Mmh. Vous voyez? C'est pas en répétant des phrases qu'on a entendues à droite à gauche, comme ça peut être le cas là, ce qu'on a pu voir. C'est pas ça. Non. Là, c'est encore, voilà. C'est pas incarné, ça. C'est des phrases toutes faites qui ont été répétées. Ça se voit que c'est pas incarné, en fait. Vous voyez. Alors une question de Lucille Amilcar: «Comment vis-tu la spiritualité au quotidien?» Bon, ouais, ça, c'est une large question. Alors, si je vous parle Si de ma vie spirituelle, on en a pour. C'est une autre sinon comment conférence. ouais, ou sinon comment ça pourrait Qu'est-ce que se tu veux dire par comment est-ce que je la vis? Je vais essayer de te répondre d'une manière très claire. Je vis ma vie à travers la conscience de l'esprit. C'est-à-dire que dans les actions que je pose, c'est l'esprit qui est d'abord avant, en fait. Et c'est ça, en fait, la spiritualité. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. À ce moment-là, euh, quand on met ça en place petit à petit, chaque jour un peu plus, dans tout ce qu'on fait, on mange, on mange en conscience. Oui, on mange, on fait une prière du cœur. Il n'y a pas besoin de faire la prière spéciale de telle tradition. On peut la faire aussi si elle est faite avec le cœur, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça, c'est vivre spirituellement au quotidien. C'est dans toutes les petites choses, en fait. Vivre les choses en conscience, en gratitude, avec amour. C'est ça, vivre sa spiritualité au quotidien. Après, bon, moi, j'ai certaines pratiques de prière, de méditation, peu importe, en fait. C'est pas ça le plus important, parce que ça, il y a plein de voies différentes, hein. Chacun fait selon sa sensibilité. Mais c'est mettre de la conscience dans chaque chose que tu fais dans le quotidien. Voilà. C'est, moi, je vis comme ça ma spiritualité au quotidien. Et bien sûr, c'est mon cheminement de vie puisque c'est mon aspiration, c'est ce que mon âme est venue incarner, transmettre cette conscience spirituelle. Donc, tu vois, je suis engagé à 100%. Voilà, j'ouvre une école, je transmets sur ma chaîne, j'écris, tout ça. C'est à la fois ce que j'extériorise, mais c'est aussi dans ma vie intérieure, dans les plus petites choses. si Mettre de j'avais la à répondre conscience, mettre de l'amour dans chaque chose. ouais, si j'avais à répondre à cette question à mon tour, hem, je dirais ça, c'est plus cette manière, tu vois, tout à l'heure je parlais des accords Toltec, il y a des choses comme ça, je me dis, j'écoute déjà mes pensées. J'avais fait une vidéo sur la métacognition, écouter ce qu'on dit, c'est pas s'écouter parler, c'est justement se dire: «Ah tiens, là je suis en train de divaguer ou je pars sur tel truc, ça sert à rien, ça nourrit rien», donc Donc je tu enfin, mets de la conscience, tu mets de la conscience sur tes pensées. voilà, je mets de la conscience sur mes pensées, savoir si c'est l'ego, la peur, les vieux schémas qui prend des décisions ou si c'est l'amour, la liberté, la joie. Déjà ça, c'est dans chaque action du quotidien. Je vais faire quelque chose, à un moment donné, je me dis: «Tiens, j'ai quelque chose, j'ai envie de partager un truc» et je me dis: «Quelle est cette énergie? Qu'est-ce que j'ai envie de partager?» Est-ce que je veux partager quelque chose parce que c'est un coup de gueule? Donc je me dis: «Quelle énergie je vais mettre sur ma chaîne?» Qu'est-ce que je vais partager? Je vais faire finalement comme les autres que je pourrais dénoncer, qui font une vidéo parce qu'il y a un truc qui voilà, ça n'a pas été comme il fallait et puis du coup, voilà, ils vont faire une vidéo à machin. Ou alors je me dis: «Tiens, je vais faire une vidéo parce que voilà, il y a un truc à buzzer, on va parler du Qatar, on va parler de ceci, on va parler de cela» et je me dis avant de passer à l'action: «Mais qu'est-ce que je vais envoyer finalement dans l'univers? Qu'est-ce que j'envoie comme information?» et ben là, je m'abstiens du coup et j'ai fait donc une des dernières vidéos là que j'ai, celle juste avant celle-ci d'ailleurs là, où j'ai commencé en disant: «Bah, là, j'avais envie de partager ça, un ressenti» et finalement je trouvais que j'avais une énergie, du coup, naturelle. J'avais les choses à dire avec le cœur, mais avec quand même vraiment cette volonté, de partager de l'amour en fait, de partager, de quelque chose avec bienveillance. Et bien, dans tout ce que je fais, dans la journée, c'est déjà
se dire ça. Alors c'est pas forcément, je sais que alors je vais avoir des rituels quand je fais les soins énergétiques pour les gens. Donc, je sais que moi, au passage aussi, je vais récupérer des bonnes énergies. Maintenant, je vais pas me mettre en méditation sur un coussin, à dire voilà, ou à aller faire du yoga, des trucs comme ça. Bon, ça, c'est pas mon truc. Voilà, je suis plus dans l'action, je suis plus dans Moi aussi. voilà, conscience, vraiment la conscience du tout, respecter mon corps, mettre des choses en place et après, dans mon cheminement, je dirais personnel, professionnel, vie de famille et cetera, que tout soit en accord avec ce que je pense, que mes actions aussi soient liées, de mettre une discipline et pour moi, c'est tout ça la spiritualité finalement. C'est pas séparer du reste, tout est un, c'est se retrouver soi-même, être soi-même, vivre et c'est surtout, se sentir bien, être en harmonie avec toutes les phases de son être. Pour moi, c'est ça, de vivre sa spiritualité au quotidien. Oui, et je rebondis sur ce que tu dis parce que ça m'a fait penser à quelque chose d'important. C'est ne pas confondre, justement, et merci pour la question qui a été posée, parce qu'elle nous amène là sur quelque chose d'important. C'est ne pas confondre les pratiques spirituelles, justement, que peuvent être toutes ces choses de tarot et de channeling et des trucs dont on a déjà parlé, et la vie spirituelle, parce que on peut très bien faire des pratiques spirituelles, mais ne pas vivre pleinement sa spiritualité au quotidien, vous comprenez? Et vice-versa. Et vous avez des gens qui sont immensément spirituels, mais ils n'ont aucun décorum ou pratique spirituelle autour d'eux. Vous comprenez? Et le problème, c'est que, c'est ce qu'on disait, on croit que beaucoup d'êtres croient aujourd'hui, à travers ce qui est disponible, que vivre sa spiritualité, c'est ça, c'est tirer des cartes, c'est des trucs comme ça. Non, non, c'est cet état de conscience au quotidien, comme tu dis Cédric, comme je le disais moi aussi, être conscient, être pleinement conscient. L'esprit est pleine conscience. L'esprit est pur amour. L'esprit est pure unité. L'esprit est pleine conscience. Si tu es pleinement conscient de toi-même, si tu es en amour avec ce que tu vis avec les autres pleinement, si tu te sens en unité avec tout ce qui est autour de toi, là, tu vis une spiritualité incarnée, vraiment pleinement dans ta vie quotidienne. Hein. Mais ça, c'est pas juste tirer les cartes. Hein. Voilà. Et en même temps, si t'es pas conscient de toi-même, et si tu as pas un enseignant, un guide ou un maître, peu importe les mots qu'on utilise, dont le rôle est de t'accompagner, de conscient, parce que lui, il a mis la conscience sur lui-même, donc il voit chez toi ce qui est inconscient. Hein. Et c'est en ça que c'est essentiel. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est essentiel. Parce que justement, de soi-même, le problème d'être inconscient, c'est que si on n'a pas de temps en temps un bon projecteur qui nous montre, regarde juste, parce que c'est juste ça en fait le guide, hein, c'est juste ça. Hein. Et quelqu'un disait tout à l'heure, le guide ne font pas le travail à la place. Aucun guide incarné ou là-haut ne fait le travail. Le guide, il montre. Ouais. Vous savez le mot en sanskrit gourou, le fameux mot qui a été affreusement galvaudé, qui est un mot sacré. Ça veut dire qui retire l'obscurité. C'est celui donc il retire l'inconscience. Ouais. Donc vivre une spiritualité incarnée, c'est dans chaque petite chose. C'est pas juste parce que je tire les cartes. Et ceci dit, on peut très bien tirer les cartes et vivre une vie spirituelle incarnée. Attention, hein, je suis pas en train de. Moi, j'ai 2-3 oracles à la maison, il y a pas de souci, hein, c'est super. Hein, c'est pas la question, c'est dans quelle utilisation et qu'est-ce qu'on véhicule à travers ça, à travers quelle intention on propose en fait à la base. Hein. Si c'est juste un outil, c'est ok. Mais quand ça devient une voie spirituelle alors que ça n'en est pas une, non, là, ça c'est problématique. Ouais, c'est ça la différence entre celui qui va tirer une carte le matin comme ça pour tirer une carte et puis quelqu'un qui va, dès qu'il y a une décision à prendre, qui va sortir son jeu. Toujours vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer demain, à un niveau individuel ou à un niveau des énergies et machin, et le truc et les élections. Bon, en addiction, ouais. Ça peut aider un petit peu dans les moments de d'accord, mais on peut pas, c'est pas des amis, ça y est, ça c'est passé, ça. On nous demande de passer à autre chose. On demande maintenant là-haut ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande, c'est de la responsabilité, c'est d'incarner cette spiritualité maintenant au quotidien. C'est pas juste de recevoir des choses et d'attendre, voilà, c'est ce qui va se passer. Non. C'est manifester l'amour et ça commence par ne pas juger aussi, hein, de pas se juger soi-même et de pas juger les autres, de pas être en opposition avec telle ou telle chose. Ça aussi, c'est manifester sa spiritualité finalement. D'arrêter de vouloir combattre. Mais c'est aussi, et c'est vrai, et c'est aussi, Cédric, c'est aussi quand il y a quelque chose qui paraît pas juste, ne le dire. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Remuer un petit, dire ok, là, mettons de la lumière là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui est pas très clair. Tu vois, voilà, mais il n'y a pas à juger qui que ce soit. Encore une fois, c'est pas le problème. C'est pas une question de mal ou de bien, c'est une question
attention de ne pas confondre l'outil avec le but, en fait. Ouais, je veux dire. Ouais. Ouais, un peu comme si, bon, voilà, il y avait, différents chemins pour arriver au même endroit, mais il y en a qui peuvent se perdre. Bon, après, c'est le choix aussi de chacun, hein. Il y en a qui aiment bien aussi aller, se perdre à gauche, à droite et puis bon, tout est juste de toute façon. Si ça existe, c'est que c'est autorisé donc Non, c'est non, juste. mais ça, c'est pas le débat. Oh, non, non, mais c'est pas ça. Bah, tout est juste, oui et non. Oui et non, Cédric. Ça dépend sur quel point de vue. Sur un point de vue de l'absolu, oui, tout est juste. Mais dans le cheminement incarné, et à chacun de discerner justement ce qui est Ouais, un cheminement spirituel qui t'amène vers toi-même ou quelque chose qui te met dans des attentes et qui te sclérose. Voilà. Mais c'est pas une question de bien ou de mal, mais... ouais, je passe les derniers, messages. C'est du boulot. Bien, ben, je pense qu'on a fait le tour de la question, Hervé. Je pense, oui, je pense. Il n'y a plus, vraiment Il de n'y a pas de questions là. question? D'accord, Tu d'accord. veux nous donner le mot de la fin? Se dire au revoir? Bien sûr. Bah, écoutez, d'abord, les amis, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une conférence. Donc, c'est vraiment c'est une joie de pouvoir voilà, manifester ce que je porte en moi et vous offrir le meilleur. Maintenant, chez certains, ça va résonner, chez d'autres moins. Il n'y a pas de souci. Prenez ce qu'il y a à prendre. Euh, mais moi, j'aimerais simplement que vous réfléchissiez un petit peu sur la question, méditez un peu sur la question de cet investissement dans votre cheminement personnel. Est-ce que vous vivez vraiment votre spiritualité ou est-ce que pour vous, c'est encore quelque chose comme un hobby ou comme quelque chose que je vais consommer qui me fait un peu du bien? Mais les amis, le cheminement spirituel, comme je vous disais, c'est le cheminement de vie en vérité. Et si vous êtes pleinement investi dans votre cheminement spirituel, vous allez être pleinement investi dans votre cheminement de vie et vous allez rayonner vraiment votre nature divine ici sur Terre dans l'incarnation. Et moi, c'est ce message que j'ai envie de vous passer ce soir. Donc, je vous laisse avec ces mots de la fin et à bientôt peut-être pour d'autres partages, d'autres sujets, d'autres choses à explorer dans cette infini qu'est la spiritualité, puisque c'est l'esprit, c'est la vie, c'est infini. Merci, Hervé pour tout ce partage et merci à vous tous également, de Merci m'avoir Cédric pour cette invitation. été nombreux. Avec